Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale Tech and Play matinale du vendredi 16 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien sur le chat. Quel plaisir de vous retrouver pour le dernier jour de la semaine. Et j'espère Non, que tu vas bien, SFX. pas Je le sais dernier ce que jour de tu vas semaine. dire. Vas-y. C'est le premier jour du week-end. Bien sûr. Et bien oui, ça va sûr. très bien, ça va très bien, non seulement parce que ça n'a pas ramé pour une fois l'intro, donc Incroyable. je suis content. Ça Comme quoi tout devrait, est possible. ça devrait changer bientôt, ne vous inquiétez pas. Bonsoir à tous, bonsoir le chat. Je vois un petit emoji modifié, j'en suis très content. Ah bon, Rega, c'est un artiste. Hein. C'est un artiste. C'est dans le nom, hein, Rega Art. Tout est C'est la dedans. version bien de toi. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, je peux pas le nier, c'est vrai. Sans tac, C'est vrai, c'est sans vrai. tacle. Enfin bref, voilà. Hmm. Moment T. Alors même qu'on n'a aucun lien de parenté ou quoi que ce soit, hein. C'est vrai. Je le répète, hein, c'est pas... parce on dirait que c'est ma mère qui a pris mon compte pour aller sur Twitch. Alors que point du tout. Point du tout. Autre fait qui nous met en joie, nous étions en train d'écouter du Cindy Sanders, Papillon de lumière. Sachez, mes chers amis, que Cindy a sorti une biographie en 2020. Son dernier album est en 2019, donc sachant que c'est un mème qui date de 2008, elle est toujours vivante. Si elle, ne l'oubliez jamais, vos vieux mèmes, Eh oui. la plupart sont toujours vivants. N'oubliez pas qu'elle a certainement fait plus dans sa vie que vous. Donc ne vous moquez pas trop de Cindy Sanders, ok? Vous avez écrit un bouquin, vous. Il est important de remettre l'église au milieu du village, bien sûr. Aujourd'hui, dans l'émission... Il y a une version métal. Il y a une version métal. On s'en regarde en fin d'émission peut-être. Ok, Allez. ok. On se garde ça pour après. Ça donne du temps. Mais avant tout, avant les papillons de lumière, bien sûr, dans cette émission, on va vous parler du Joy-Con Drift et comment le réparer. Une vidéo a popé sur internet d'un génie, quelqu'un qui a 2000 IQ, un gros cerveau, qui va vous expliquer comment réparer vos Joy-Con pour une bouchée de pain. On parlera des flits de Twitter qui disparaissent et tout de suite après des shorts qui arrivent sur YouTube. Comme Les TikTok. quoi, Ou les stories. Enfin, ouais, quoi que les deux. ouais, bah, C'est les stories sur Twitter et moi c'est les TikTok. c'est un peu ça, ouais. Voilà. Donc, comme quoi, l'un s'en va, l'autre arrive. C'est un balai incessant de nouveautés sur les réseaux sociaux, bien sûr. On parlera de Netflix qui se lance peut-être dans le jeu vidéo. Ça avait déjà été fait, mais peut-être qu'ils vont aller un peu plus loin dans cette direction. Tu nous parleras d'un Deadstock de F0. Ouais. Qui a été remis en vente il y a très peu de temps, je crois que c'était avant-hier, si j'ai pas de conneries. Encore un On truc en qui- parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est encore un truc qui partira à 2 millions de dollars ou pas? On verra ça Voilà. tout à l'heure. Je vous parlerai d'un rip-off, hein, faut être d'accord. Hein. En fait, honnête, plutôt un, un faux Smash Bros avec une drôle de licence. Mais vous connaissez cette licence, vous la connaissez. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Et si on a le temps, je le mets quand même dans le runner, mais c'est pas sûr qu'on ait le temps. On parlera du Steam Deck qui a été annoncé hier soir. Donc on n'a pas de news dessus, on en a tous les deux un petit peu entendu parler. On regardera ça ensemble, ça sera l'occasion aussi de découvrir en direct d'avoir de réactions à chaud. Si on a le temps en fin d'émission, on vous parlera de ça. Peut-être la concurrence de la Switch est enfin arrivée. La Switch Pro peut être arrivée. La Switch Pro est finalement arrivée. Exactement. Et puis peut-être un papillon métalleux. Bref. Et peut-être un papillon métalleux. Mais avant toutes ces bonnes choses, une autre bonne chose, bien sûr, le petit segment pour le sponsor pCloud, merci pCloud, qui est un service de stockage en ligne qui vous permet littéralement d'augmenter le stockage de votre ordinateur de façon grâce à Internet, sans rajouter de disque dur dans votre ordinateur, simplement en utilisant le cloud que vous connaissez maintenant très bien, j'en suis sûr. Espace de stockage que vous pouvez partager avec de la famille, des collègues, des amis, le tout de façon sécurisée. Vous pouvez y accéder partout dans le monde avec simplement une connexion Internet, évidemment. Les tarifs de pCloud, c'est moins 74% en ce moment sur l'offre 500 Go à vie en paiement unique, ce qui l'amène à 122,50 € très exactement, et moins 75% sur l'offre 2 Tera qui l'amène à 245 €. Merci pCloud de sponsoriser cette émission. Et on est bon pour y aller, je pense. C'est parti pour l'actu. Let's go. Qu'est-ce que c'est bien quand ça rame pas. On va commencer l'actualité par parler du fameux problème que tout possédeur de Switch ont, malheureusement, ou pratiquement ouais. tout le monde, Moi, quasiment je suis tout le monde. épargné pour l'instant. Tu es épargné, moi je ne l'ai pas été. Je le suis, en fait, je sais pas si ça a été vraiment... Alors ça n'a pas été amélioré, je crois, le Joy-Con Drift. Non. Mais en tout cas, les Joy-Con que j'ai rachetés, pour l'instant, ne driftent pas. Pour l'instant. Par contre, ma Joy-Con gauche, parce que c'est toujours la Joy-Con gauche qui drift, pratiquement, tout le temps, a drifté il y a quelques années, mais c'était les Joy-Con que j'ai eu avec la console, donc il y a 3 ans. Donc je sais pas si ça a été corrigé ou pas.
Ça n'a pas été corrigé ou peut-être à peine amélioré, mais ouais, non, d'après les retours que j'ai eu, ça n'a pas été amélioré. Ce qui est pas très bien, du coup Nintendo se sont fait un petit peu taper les doigts et ont dû faire des excuses publiques et vous propose désormais de réparer, si je n'ai pas déjà dit encore à chaque putain d'émission, de réparer vos Joy-Con en les envoyant au SAV de Nintendo de manière totalement gratuite si vous avez le Joy-Con Drift, que votre console soit garantie ou non. Ouais. Mais en gros, le souci c'est que qu'est-ce qui se passe dans ces fameux Joy-Con pour qu'ils driftent? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la vraie question, en vrai. Voilà, parce qu'on est en mode, ça fait des années que c'est comme ça, des années que c'est comme ça, qu'il faut les réparer et que c'est toujours pas remplacé par Nintendo et c'est insupportable. Tout à fait. Sachant que vous pouvez, de manière relativement facile, les réparer vous-même en achetant le stick ou juste, après, ça dépend de toi, tu peux acheter le stick entier ou juste la fameuse plaque de captation qu'on va parler juste après, qui permet de détecter le stick, ou soit après vous l'envoyez en réparation. Moi personnellement... c'est un poil fastidieux quand même, faut être prêt à le faire quoi. Faut être prêt à le faire, parce que c'est quand même un petit peu de... Bon, c'est pas d'électronique, c'est des branchements de câbles, mais très petits. C'est comme les personnes qui changent la batterie sur leur téléphone alors que c'est plus trop possible, ou le port jack, ou un truc comme ça quoi. Voilà. C'est de ce niveau-là. C'est comme si vous arrivez à réparer si vous faites votre propre PC, vous arriverez à réparer votre propre Joy-Con. Ça devrait aller. Faut juste être minutieux et faire attention. Moi personnellement, mon Joy-Con gauche qui avait le drift, plus les lumières sur les côtés qui ne marchaient plus, c'est un problème qui est récurrent et qui arrive beaucoup aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a ça aussi. Donc mon Joy-Con gauche fait partie au service après-vente de Nintendo. Le stick a été réparé, donc le drift a été réparé, et la lumière en même temps, gratuitement. Par contre, pour mon Joy-Con de droite, le stick marche très bien. Par contre, les lumières, pareil, se sont pétées. Et en gros, si vous préférez, vous avez des LED, en gros, qui sont à l'intérieur. Et le câble est plié au niveau de la batterie. Mais il est hyper mal plié, ce qui fait que vous avez un câble hyper fin, aussi fin qu'un qui est plié comme ça en deux. Ce qui est vraiment pas ouf. Il kiffe pas tout ouf, ouais. Donc j'en ai racheté un pour 90 centimes sur AliExpress. Ils m'ont envoyé le mauvais, donc j'ai dû l'acheter chez Amazon pour avoir le bon un peu plus cher. Et je l'ai réparé moi-même. Il faut être très minutieux, faire attention. Mais je l'ai réparé depuis ça tient. Sans aucun problème. Faut faire attention et puis bon, faut être minutieux avec les petites pincettes, tout ça. Moi j'aime bien. J'aime bien. Moi c'est la première fois que je fais un truc, après j'ai du mal à être minutieux parce que généralement je suis assez maladroit, mais là ça va, j'ai fait attention. Par contre c'est vrai que j'ai toujours les mains fort moites moi, quand je fais ce genre de choses. Ah ouais, bah ça c'est la pression qui monte. Alors moi juste, je le place à en doubler, moi c'est un peu comme toi, du coup ça me fait penser, toi c'est le LED sur la télécommande, sur le board. Sur le Joy-Con qui marchait plus, et moi c'est les LED sur le truc qui tient les Joy-Con. Pour faire la manette. Ah ouais. Ouais, j'ai un côté, il n'y a plus de LED. Mais pourtant, il est quand même reconnu comme une double manette ou quoi que ce soit. Bah justement, c'est ça, c'est le côté de ta manette, parce que si tu ne sais pas, ça, c'est des miroirs en fait qu'il y a à l'intérieur. Ah, donc en fait, ça vient de la manette. Donc c'est ta manette. Bah alors j'ai comme toi. Bah, donc j'ai pas tu fait as gaffe. le problème. D'accord. Donc en fait, ça tu regardes, tu prends ta manette, tu appuies sur le bouton, c'est sur le côté, il n'y a rien qui s'allume, c'est tout. Et en fait, ouais, c'est quand tu le mets dedans, ça reflète justement du côté de la manette, parce que c'est le même système que quand tu mets les Dragons du coup, et que ça se reflète vers l'avant. Et si ça ne s'affiche plus, bah c'est ce problème-là. Donc tu peux le réparer, tu le feras en live si t'as envie. Un retour d'expérience. Donc par exemple, encore un autre problème. Revenons au Joy-Con Drift. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a un YouTuber du nom d'une chaîne qui s'appelle VKS Channel qui a expliqué comment on peut fixer, donc réparer un Joy-Con Drift de manière permanente sans rien changer. Ce qui est assez bien. En gros, il a fait une vidéo où il a tout expliqué. Je vous passe les détails parce qu'il y a beaucoup de détails techniques où on s'en fout un petit peu, c'est beaucoup trop technique. Mais il a remarqué que je te laisse enlever peut-être la cam pour qu'on voit bien. Ouais, je pense qu'au début on va l'enlever. Ouais, voilà, on peut laisser juste la bannière, voilà. Donc en gros, il a fait le fameux test des enfers du Joy-Con Drift et vous voyez que quand il va vers le bas, hop, ça drift. Et là, remarquez qu'en appuie sur la manette à ces endroits précis, ça revient. Sans aucune raison. Voilà, donc c'est... Juste une grosse pression du pouce. Voilà. Vous faites une grosse pression pour comment dire, plus fixer l'intérieur, pour réduire l'espace libre à l'intérieur de la manette, et ça revient. Et en gros, sa technique, donc je te laisse peut-être un petit peu, avancer. Fait ça pendant quelques... Voilà. Et donc la technique, c'est tout simplement de mettre, attention, suspense, un carton. Un bout de carton. Merci, au revoir, salut à tous. Littéralement, tu as fixé le drift. En gros, il suffit de mettre un petit bout de carton derrière l'endroit du stick. Donc en gros, vous enlevez le cache arrière, vous mettez un tout petit bout de carton de 1 mm d'épaisseur, vous le posez, vous le fermez et ça remarche bien.
Voilà. Parce qu'en gros, on va le mettre juste après. Vas-y, je te laisse avancer un petit peu. Comme il le montre, vraiment, Je crois que c'est après là. ouais, voilà. Voilà. Il explique pourquoi pourquoi on a le drift qui se passe. En gros, en dessous du stick, vous avez comment appeler ça? Un truc de maintien, on va dire, voilà, un petit système, un petit bout d'aluminium de maintien qui permet de tout condenser à l'intérieur pour que toutes les connexions se font quand on appuie dessus, etc. Et le problème, c'est qu'il y a un petit jeu dans le Joy-Con qui fait que cette partie qu'on voit là a tendance à s'abaisser et à se barrer. Ce qui fait que les connexions se font beaucoup plus mal. Parce que c'est là-dessus qu'il y a je sais pas comment ça s'appelle exactement. Le capteur, quoi. Mais voilà, qu'il y a les capteurs, la zone de captation, c'est un nom, le truc vert là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais, je sais plus non plus, mais enfin, on voit de quoi tu parles, t'inquiète. Mais voilà, en gros, et puis le fait de mettre ce petit bout de carton va revenir recoller cette plaque pour que la connexion soit refaite et ça marche hyper bien. Tout simplement. C'est juste. C'est terrible, hein. Alors lui, Pour ouais, un il dit millimètre, un truc d'1 mm, il parle d'une carte de crédit aussi, genre de cette épaisseur plus ou moins, en gros, d'une carte de crédit. Une carte de crédit, c'est 1 millimètre. Let's Donc go, oui, voilà. et Quelque chose puis d'1 voilà. millimètre, vous le mettez dedans, vous le coupez, vous mettez ça dedans. Et ça marche de manière impeccable. Après, pareil, je te laisse remettre peut-être bien avant, vers le début. Je crois qu'il parlait de bien avant, montrer pourquoi ça driftait. Parce que tu avais également, du coup, tu voyais la pièce usée également. C'est peut-être plus après. Attends, ouais. Je ne sais plus c'est où exactement, parce que la vidéo est On assez va retrouver longue. ça, c'est intéressant. Donc là, il nous présente le truc, il nous montre le drift, là, ça drift. Ça drift également sur Ça la... doit Du être coup, là, je pense. le problème, c'est que ça, pour d'ailleurs anecdote, c'est que ça, le problème du drift marche également le drift a également lieu d'être sur la Switch Lite et la technique du carton fonctionne également sur la Switch Lite. Elle est facile à ouvrir, la Switch Lite? Je sais pas. Je sais pas. La Switch Lite, je sais pas si elle est Ah facile. oui, Un du coup, il n'y a Joy-Con, pas de raison en tout cas que ça marche pas sur Switch Lite. un Joy-Con, c'est relativement facile à ouvrir, pardon, une manette Pro tout autant. Et voilà, vous voyez, c'est ce petit système de capteur à l'intérieur avec les petits traits noirs qui permet de faire la connexion et c'est ça qui a tendance à s'user et du coup de réduire la La pression. pression, il y a un écart qui se crée, la quoi. distance voilà, entre le truc. Donc le fait de pouvoir mettre un carton, ça permet en tout cas pas de manière définitive, hein, il précise, ça permet, voilà, on le voit ici qu'il est usé, ça permet de résoudre le problème, mais pas forcément de manière définitive. Il dit que ça peut revenir. Ouais, il dit, ça fait 2 mois que j'ai fait ça, j'ai pas de soucis, mais il laisse entendre que il sait pas ce qui va se passer au bout de 2 ans et demi, quoi, hein. Lui, il a fait ça il y a 2 mois. Voilà, c'est sûr. Voilà. Mais pourquoi Nintendo ne répare pas les Joy-Con avec un bout de carton? Parce qu'ils utilisent le carton pour faire Nintendo Labo. Exactement. Donc coup, si vous avez Nintendo Labo, vous savez comment recycler ça. Voilà, du coup malheureusement, c'est terrible, hein, mais malheureusement, ils ne peuvent pas réparer les manettes et vendre des jeux Nintendo Labo en même temps. Parce que là, techniquement, je pense que, à moins que je me trompe, mais quand j'ai détaché mon Joy-Con, enfin quand j'ai enlevé le truc, je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a moyen de juste enlever l'arrière pour juste mettre le petit bout de plastique. De ce qu'il montre à la fin, Ouais, il y a j'ai pas beaucoup l'impression enlevé, que c'est peut-être. ce qu'il fait, ouais. Bon, en tout cas, t'as peut-être pas mal enlevé, mais il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs couches de matière clipsée, entre guillemets. C'est bien après. Ah, c'est là qu'il va le démonter. Non, c'est après. C'est là. Ah non, c'est là, autant pour moi. Ouais, tu vois, ça n'a pas l'air non plus d'être la croix et la bannière de l'infini. Ah non, effectivement, non, c'est juste... Alors, je crois que ouais, c'est un peu chiant, parce que la partie qu'on voit de droite, c'est la partie arrière de la manette, et la partie de gauche, c'est la partie avec les boutons, peut-être. C'est Je suis surtout pas qu'il y a le plus chiant, c'est qu'il y a les deux Joy-Con ne sont pas du tout les mêmes. Bah, t'as un Et Joy-Con qu'il y en a gauche, qui est un Joy-Con beaucoup plus droite, complexe et que l'autre, hein. voilà, il y a à l'intérieur, ils sont pas mis pareil, en fait. Ouais, C'est t'as ça, celui qui a l'infrarouge là, qui est plus complexe de mémoire. Celui de droite, ouais. Ouais, c'est droite, je crois, c'est ça. C'est le droite, ouais. Voilà, bon, donc vous avez votre technique pour réparer votre Joy-Con, faites-le, on n'est pas responsable si ça marche pas, donc au cas où, envoyez-le à Nintendo. Je sais que moi, quand j'avais envoyé, en 4-5 jours, ça a été rapatrié très rapidement chez moi. Moi, tu m'as donné envie de réparer le mien en tout cas avec les LED. En tout cas, tu as des tutos hyper simples pour réparer ça, c'est hyper facile. C'est juste, faut être minutieux, avoir les bons outils. Voilà, c'est tout. Ouais, Et pareil, il faut des vis cruciformes spécifiques. Hein. C'est des Bien sûr, vis évidemment, chiantes, les vis propriétaires. vis propriétaires mes couilles que j'ai dû acheter sur... D'ailleurs, Nintendo qui était très fier de leur tournevis Y sur les anciennes consoles. Je sais pas si c'est encore le cas Je sur crois la que c'est encore Switch. le cas, ouais. C'est encore leur putain d'Y là.
Je crois que c'est ça. Insupportable. C'est leur Pourquoi truc vous faites propriétaire ça? On va les ouvrir, vos putains de Joy-Con, là. On va trouver un tournevis. C'est pas que comme tu si c'était vous qui les vendiez, en plus. Bah, surtout que tu les achètes sur AliExpress pour 3 balles. T'as des C'est kits clair. pour même pas 3 balles. C'est sur clair. Tu sais, AliExpress. c'est pas comme s'ils faisaient de l'argent à te vendre des tournevis Y, tu vois. Vraiment, ça n'a aucun intérêt, Ah, quoi. c'est probabilité que tu ouvres plus facilement. Et du Bah coup, ouais, mais tu ça faisait vas un plus sens avant rapidement Internet. vers Nintendo pour que tu payes. Mais Ça bon. faisait un sens avant Internet. Maintenant, maintenant on est connectés, les gars. On se parle à travers le monde. On peut C'est s'acheter sûr. des choses. Bah bon. Donc voilà pour votre petit Joy-Con. À vos outils. Alors, par contre, ça pose une vraie question sur la Switch LED, OLED, pardon, dont on ne sait toujours pas si le Joy-Con Drift sera réparé ou pas. On se rend Non. compte d'une chose, c'est que il reste flou, hein, déjà. Pour l'instant, on va devoir attendre qu'ils ouvrent. Hein. Nintendo, comme tu as dit, qu'ils ont dit, leurs nouveaux Joy-Con sont exactement les mêmes qu'avant. Donc ça c'est pas inclut ce qu'ils le ont Joy. dit. Ils ont dit c'est les mêmes configurations et les mêmes fonctionnalités. Après, ouais, je vais voir si c'est vraiment les mêmes Joy-Con. Je mais pour pense moi, que ce sera les mêmes. Très honnêtement, je pense que ce sera les mêmes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait avoir la surprise incroyable que quelqu'un ouvre un Joy-Con d'OLED et se rende compte que l'arrière est 1 mm plus épais et que du coup, il n'y a pas de problème, comme par hasard, tu vois. Ça, je veux dire, ça On serait verra une en long réparation tellement simple, On verra à long terme, mais oui. tellement simple, que... J'avoue, bon. ils mettent juste sur le, techniquement, même sur les Joy-Con fabriqués à l'heure actuelle, il faut juste qu'ils rajoutent 1 mm de plastique Ouais, à c'est ça. l'endroit du stick. C'est C'est ça. bon. Ça pourrait quasiment passer inaperçu, tu vois. C'est ça qui est fou. Mais on espère qu'ils répareront ça. Je vais y arriver. Ça serait quand même la moindre des choses, je pense, on peut le dire. Oui, 4 ans, les gars, 4 ans. c'est sûr. Ah, autant pour moi, je crois qu'à gauche, c'est l'arrière de la manette, parce que le stick, là, il est vers l'avant. Donc, je crois que c'est oui. l'arrière. Alors, je crois que, pardon, autant pour moi, je crois qu'à droite, c'est l'arrière de la manette, et ce qu'on voit à gauche, c'est une partie de cache. Oui, ça doit être ça. Ça va être ça. Bon, enfin, c'est pas non plus la fin du monde à ouvrir. Et Peut-être il y il a doit être beaucoup, ZLZR, je pense, à cet endroit-là. il y a beaucoup de tutos sur Internet Oui, pour grave. ouvrir ces Joy-Con, bien sûr, évidemment. On va passer à Twitter sans la moindre transition, qui a décidé de mettre fin à une fonctionnalité arrivée il y a combien de temps? En novembre dernier, si je dis pas de bêtises. Elle peut rester longtemps. Non, elle n'est pas restée longtemps, et en même temps, est-ce que Twitter écoute les gens? Peut-être, qui sait. Lancé en novembre dernier, c'est bien ça, pardon, je ne retrouvais plus dans mes notes. Je parle des flits. Alors les flits, si vous ne connaissez pas, c'était clairement pour concurrencer Instagram et Snapchat principalement. Et c'était cette petite fonctionnalité qui vous permettait de faire des vidéos courtes qui disparaissaient au bout de 24 heures. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une fonctionnalité similaire. Bien sûr, on pense aux stories. C'est complètement les stories. C'est voué à disparaître le 3 août, ça a été annoncé par Twitter. Donc faites vos derniers flits, c'est la fin d'une aventure. Le but des flits, c'était de convaincre vraiment les nouveaux utilisateurs, pour les amener vers Twitter, leur donner plus de façons de partager leur contenu, en les aidant aussi en ayant des façons de partager proches des autres réseaux qu'ils connaissent. On sait que Twitter n'est pas forcément dans la forme de sa vie, surtout en termes de rentabilité. Donc c'était vraiment pour attirer des nouveaux utilisateurs et aussi un nouvel espace de pub, clairement. On sait que ça permettait de mettre un petit peu plus de pub par-ci par-là dans Twitter. Malheureusement, c'est ciao, bonsoir. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc, salut mon pote. Un autre but aussi qui est cité et qui est assez intéressant, je trouve, dans cet article du Figaro, pour le coup, c'était de rassurer un peu les tweetos, les utilisateurs de Twitter, sur le fait que le message est supprimé au bout de 24 heures, c'est-à-dire qu'on va pas venir te casser les couilles un an plus tard en ayant retrouvé un tweet de toi un peu chelou. Ouais. C'est un truc qui arrive à beaucoup de personnes qui utilisent Twitter un peu en mode c'est pour chier tout ce qui me passe par l'esprit. Bah oui les gars, mais ça fait des traces, hein, faire caca, si tu nettoies pas, ça fait des traces. Et bah forcément les flits, ça a évité ça, puisque ça disparaît au bout de 24 heures, il n'y a plus aucune trace. Donc c'était une autre façon de partager du contenu sans laisser de traces sur Twitter. Pas mal de choses qui auraient pu être intéressantes dans l'idée, qui vont aussi pas vraiment dans le sens de Twitter. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ça, enfin, c'est comme ça que ça a toujours marché Twitter. Tu sais que tu laisses des traces derrière toi. Il y a des fonctionnalités basiques qui n'existeront certainement jamais sur Twitter, comme la modification de tweet par exemple. L'arrivée, je crois, non? Non, pas la modification, la suppression. La modification, ils voulaient le faire en payant.
Ils vont Bah, sûrement le faire en elle a payant. été faite en payant, Ils je crois, vont- dans les abos, justement. Ouais. Ils veulent le faire en payant, c'est ça, Mais j'étais persuadé qu'on peut mais modifier un tweet. tu peux pas le faire aujourd'hui si tu payes pas. D'accord, putain, Tu peux j'étais supprimer, persuadé c'est qu'on tout. pouvait. Et donc, le fleet, ça allait un peu dans ce sens-là. C'est pas vraiment l'esprit Twitter non plus. C'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas pris. Je ne sais pas. En tout cas, le Twitter a lancé un communiqué disant exactement: nous pensions qu'avec Fleet, les gens se sentiraient plus à l'aise pour rejoindre la conversation sur Twitter, mais nous n'avons pas vu la hausse espérée de nouveaux utilisateurs actifs. Donc vraiment, c'était dans le but de ramener des gens sur la plateforme pour faire un peu de moula, bien sûr. C'est un échec. De leurs chiffres, malheureusement, ça a été utilisé que par des gens qui avaient déjà une grosse communauté et qui étaient déjà très engagés en fait sur Twitter. Donc finalement, ça a été, à l'instar des stories Insta, qu'un moyen de parler à ta commu Ouais, bah oui. rapidement et de les amener sur potentiellement une autre application en plus aussi. Donc ça fait un peu fuir quelque part les Ouais, stories, ça a c'est- ce pouvoir aussi. Après, très honnêtement, je n'ai jamais fait une seule story sur Twitter. Une seule. Déjà, Moi non même plus. sur Instagram, je suis même pas sûr d'avoir déjà fait une. Pour vous Ah, dire à quel point. Moi, j'en ai déjà fait sur Snapchat, mais Instagram, bah, déjà, je ne vais même plus sur Snapchat. Instagram, ça m'arrive encore d'y aller assez rarement, mais Twitter, j'y vais, mais jamais la vie, je fais une story. Je n'ai même pas vu une. Je sais même pas comment ça marche, pour vous dire. Moi, Tellement je moi m'en non plus, fous. je suis même pas allé voir l'outil pour les créer. Mhm. Ce qui aurait pu être, ce qui peut être intéressant, j'ai jusqu'au 3 août. Hein. Même regarder, j'ai même pas Mais regardé. pareil, c'est très peu utilisé, très peu consommé, rien du tout, pour tout dire. Malheureusement, c'est terminé, ou heureusement, ça fera plaisir aux gens de Twitter qui avaient beaucoup gueulé, hein, il faut le rappeler, en novembre, quand c'était arrivé, ils n'étaient pas très contents. Alors Twitter essaie beaucoup de choses hein, en ce moment. Clairement, ils vont vers d'autres, ils essayent d'autres chemins. On pense aux Space, les Spaces plutôt, qui étaient là pour concurrencer Clubhouse, des groupes de discussion Ouais. privés, Qui est toujours là, lui, par vocaux. contre. Donc là, c'était vraiment encore pour attaquer Clubhouse. Il venait sur le segment des channels vocales finalement, qui est en train d'exploser un petit peu. On avait les super follow aussi qui ont été annoncés, qui permettaient de... C'est un abonnement Twitch, grosso modo. Vous vous Ouais, abonnez à un compte Twitter, Mm. vous payez, je ne me souviens plus du prix, donc je vais rien dire. Alors je sais, il y en a un que c'est... Je souviens sais des plus prix exactement lequel, mais il y en a un que c'était entre 2 et 5 euros. Et l'autre, c'est l'utilisateur qui choisit entre 1 et 100 balles. Oui, alors c'est Alors ça. 1 et 100 balles, je crois que c'est justement pour les trucs audio là, qui font un peu comme... Oui, truc, t'as là. ça, oui, c'était le C'est ticket ça. d'entrée. Ouais, le ticket d'entrée. Et donc où pour tu pouvais les faire ça. super follow, c'est entre 2 et 5. Il me semble aussi, ouais. C'est Il entre me deux semble et aussi, cinq. mais comme j'ai pas repris le chiffre, je ne m'avancerai pas trop Ouais, là-dessus, pareil. mais je suis assez d'accord avec toi. Il me J'en semble que avais c'était parlé, ça. mais j'en avais parlé, mais je sais plus c'était quoi exactement. Ouais. Et donc, qui permet de tout simplement payer un créateur de contenu, on va dire, sur Twitter, pour avoir accès à plus de contenu aussi dans l'idée. Hein. Ça veut dire que vous aurez des tweets réservés aux ceux qui payent et vous pourrez vous sucer le jargon entre payeurs, entre mecs qui payent. Aussi, bien sûr, la possibilité, on l'a dit, de payer pour avoir d'autres fonctionnalités sur Twitter, donc un abonnement à Twitter finalement. Je crois que ça, c'était pas cher, je crois que c'était genre 2,50 €, un truc comme ça, c'était vraiment pas cher. Et qui permettait d'avoir accès, entre autres, à l'annulation d'envoi d'un tweet, à la modification, me semble-t-il aussi, et à un truc anecdotique pour moi, mais peut-être pas pour d'autres, tu pouvais créer des dossiers pour classer tes tweets favoris. Bien sûr, tu conserves tous les tweets de l'histoire et tu fais des petits dossiers, et après tu es content et tu les regardes. Comme les photos sur ton téléphone, c'est faux, personne ne regarde jamais les photos sur son téléphone. Grave. Sauf les photos de chat et les tweets de chat. Oui, peut-être à la limite. Ou Mario qui tombe dans une machine à laver, ça c'est rigolo. Et un autre point qui va encore dans le sens ils essayent de ramener des gens sur Twitter. Ils poussent beaucoup les gens à faire des newsletters. Oui, ils communiquent pas mal là-dessus. Qui fait des newsletters? Je ne sais pas. Alors des vrais newsletters par mail ou des newsletters à Des la Twitter? newsletters par mail, oui, pour attirer les gens sur Twitter. En gros, venez les gars, je vous assure, c'est super. Venez on est les bien. gens entre 50 et 80. C'est ça, venez, on a des cookies et on a du café, on est bien. Mais pas les mêmes cookies. Attention, des Pas les cookies mêmes spéciales, cookies. toi-même tu sais. Pas les mêmes cookies, bien sûr, des cookies qui te font payer plus cher ton billet d'avion, ceux-là. Mais voilà, c'est Donc, la t'as fin des conçu fits, ça n'a pas pris. Au moins, ils sont pas restés à forcer avec leur idée qui marche pas. Vous savez quoi? On va ça. moi je propose, on va découvrir en direct c'est quoi. Mais Parce qu'est-ce qu'un j'ai fit jamais vu. Jamais Mais vu. dis-moi, Jamy, On va regarder. c'est Alors, quoi un je clique. fit? Bah c'est une story Snapchat. Bah oui, hein. Tu t'attendais à quelque chose de révolutionnaire?
C'est le même Bon. principe, hein, de toute façon. Hein. Et pour la centaine de personnes Zéro que je embrouille. suis, il n'y en a que 2 qui ont fait une story. Donc pour vous dire à tel point c'est Ouais. utilisé. C'est sûr que comparé à Insta, où tu suis 2 personnes, il y en a 14 qui font des stories, tu te demandes comment c'est possible. Là, c'est un peu l'inverse, ouais. C'est un petit peu l'inverse. Mais bon, c'est la fin des flits. Voilà. Salut mon pote. Salut mon pote. On t'a pas du tout utilisé, mais on se souviendra de toi, c'est faux. C'est C'est faux. Dans faux, 2 c'est mois, faux. je ne sais plus que tu existais, bien sûr. On dit au revoir aux Flits, mais on dit bonjour aux YouTube Short par contre. Ils Ah, arrivent. allez. J'ai pris juste cette actu pour faire cette transition. Bah, Voilà. franchement, je comprends. On va parler de YouTube Short. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Ça dépend de beaucoup d'utilisateurs. Grosso merdo, YouTube Short, c'est TikTok sur YouTube. Voilà. En gros, YouTube Short est arrivé en septembre 2020, donc un tout petit peu avant les feeds de Twitter. C'était arrivé en bêta à ce moment-là. Donc c'est arrivé pour certains utilisateurs de manière totalement hasardeuse. Ah ouais. Voilà. Ouais, totalement hasardeuse. Ou, alors je sais pas, je pense que tu peux sûrement utiliser YouTube en bêta, comme beaucoup d'applications du Play Store. Donc je pense que là, dans tous les cas, tu auras les shorts. Mais beaucoup de personnes, surtout les utilisateurs d'iPhone, n'avaient pas les shorts. Ah ouais. Toi, je sais pas si tu l'avais, toi, depuis combien de temps tu l'as? Bah, j'en sais rien. Tu sais pas? Je sais pas si j'ai les shorts. Ah, tu sais pas? Alors attention, shorts uniquement sur smartphone. Attention, Bah, pas sur site web. J'ai même pas de chaîne YouTube, donc j'en sais rien si j'ai des shorts. Comment je pourrais le savoir? Non, mais tu regardes des vidéos YouTube ou pas du tout? Oui, bah oui. Donc, bah, justement. Ah, si j'avais accès pour les voir. Oui, les voir. Ah. Pas pour en créer, pour en voir. Ah attention. bah alors non, je crois pas. Non, du tout. J'ai Parce rien que vu, moi, justement, depuis, je vais mettre mon compte YouTube, depuis environ septembre, je crois, depuis un bon moment. Ça se trouve, j'ai même pas fait gaffe. En gros, montre-moi où c'est. En gros, je Vas-y, montre en même temps. Quand vous êtes sur votre petite feed d'actualité YouTube, donc vous descendez, vous avez comme d'habitude vos recommandations, vos petits posts, et évidemment, quand je vais en parler, j'en ai jamais. Let's go. Ah non, c'est une La base, blague. la base Il va du pas tout. me le faire, s'il te Oh, plaît. il est en train de te le faire là. Là, il est en train de te le faire en Ah. direct là. Non, ce n'est plus. Non, il est en train de te le Non. faire. Et pourquoi les shorts ont disparu? Ah oui, bah oui, ils ont été. Autant pour moi. Ça a été mis à jour depuis le 14 Ah, bah oui, pour tout le monde. bien Donc sûr. maintenant, vous avez une catégorie shorts qui s'appelle simplement et qui a été modifiée, comme je le vois ici. Bon, vous Mais voyez attends, que mais moi, je- mon intérêt, c'est des petits chats. J'ai- En gros, depuis septembre, les shorts, vous les avez. Ah bah voilà. Bah voilà. Ah, mais c'est ça. Voilà, oui c'est ça. En gros, vous allez avoir une catégorie qui s'appelle Shorts, et dedans, vous allez avoir plein de vidéos proposées. Donc par exemple, là, c'est des vidéos de smartphone, et c'est tout simplement des TikTok que vous allez regarder. Là, par exemple, c'est de la réparation ou de l'unboxing du S21 Ultra. Vous voyez que mes contenus sont toujours très intéressants. Ah, bah alors j'y avais peut-être accès. Et donc pareil, ça marche exactement du même principe que TikTok. Vous regardez vos vidéos, What et happens puis if voilà. you use a gummy bear instead of thermal paste? Pardon, c'est un mec qui utilise un bonbon à la place de pâte thermique sur son processeur. Voilà ce que j'ai moi sur mes shorts. Moi, c'est des petits chats. Et grosso modo, ceci est arrivé depuis Ah ouais. le 20 septembre dernier et arrivé pour tout le monde depuis le 14 juillet, c'est-à-dire il y a 2 jours, autant sur Android que sur iPhone, et de cela dans plus de 100 pays. Donc tout le monde, vous l'avez de manière désormais, vous avez carrément une catégorie des shorts. Donc les shorts, c'est littéralement des TikTok. Et en même temps d'avoir lancé, enfin d'avoir rendu cette feature pour tout le monde, de l'avoir rendu public entre guillemets. Je te laisse mettre la petite Ouais. vidéo en fond. Alors c'est une vidéo explicative, mais c'est juste comme ça, vous allez peut-être voir un petit peu mieux. Je te laisse avancer dans le tas parce que c'est Catherine qui nous parle de ça, donc bon, on s'en fout un peu. Ah, pardon Catherine, désolé. Et en gros, maintenant, il y a des nouveautés qui ont été incluses, comme les remixes. En gros, maintenant, si un utilisateur est d'accord pour que l'option remix soit affectée à une vidéo, par exemple, une personne, un youtubeur, n'importe qui, même voilà, on le voit très bien, des trucs shorts, n'importe qui fait des vidéos, accepte que sa vidéo soit utilisée pour du contenu short, bah, tout simplement, dans la description d'une vidéo YouTube, vous allez avoir un onglet qui va être où il va être écrit remix, si je dis pas de bêtises, ou que t'es, etc. Et en gros, vous pourrez l'utiliser pour faire quelque chose par-dessus, comme un TikTok. D'accord. Donc, admettons, raccourcir, rajouter du texte, mettre votre tête dessus, faire une réaction, pourquoi pas. Et en plus de ça, ils ont dit qu'ils ont signé avec plus de 250 labels de musique, Universal, Sony, Warner, etc., pour pouvoir inclure des musiques dans les shorts pour faire littéralement des TikTok. Et après, Voilà. on nous casse les reins sur Twitch là.
Pourquoi Amazon ils font pas ça là? C'est vrai que c'est chiant, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais bon, moi là vous avez l'avantage de pouvoir faire du contenu YouTube, et donc là c'est littéralement Google qui veut mettre TikTok dans YouTube. Voilà pour les shorts. Honnêtement, moi je suis sur TikTok, je l'ai lancé une fois, j'y suis plus jamais retourné. Le problème de TikTok, c'est que si tu ne suis pas de manière instantanée tout plein de personnes, tu te fais rapidement chier parce que TikTok met ce qui marche en avant. Ouais. Donc c'est pas forcément les trucs qui sont le plus intéressants, en tout cas pour moi. Et puis après, mais si t'as pas mal de personnes, tu peux regarder. Et honnêtement, tu peux vraiment être dans le vortex, j'appelle ça dans le vortex de TikTok. Donc c'est-à-dire que t'es toute la nuit comme ça en train de scroller parce que t'as toujours une vidéo qui arrive. Et j'ai un petit peu ça avec YouTube. Parce que YouTube, des fois, je me fais chier sur YouTube, ils me proposent des vidéos de chats, c'est fini. Bah ouais, non mais clairement, moi je trouve ça relativement intéressant. Je suis un peu comme toi, je suis très hermétique à TikTok, j'y suis jamais allé littéralement. Mais je sais pas pourquoi, sur YouTube, je suis sûr que je vais me faire avoir, regarder deux, trois trucs de temps en temps. Moi ma question, mais du coup je sais pas si tu as la réponse, comme toi tu non plus, tu vas pas utiliser TikTok, c'est l'outil de montage, celui de TikTok est relativement intéressant. Ah, il est très plutôt complet. poussé quand même. Il est très 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 complet. Voilà, on le voit le bouton Create maintenant qui a été importé. Est-ce que YouTube proposera quelque chose d'aussi poussé? Parce que là, ils ont fait un gros pendant sur la musique, ouais, ça a l'air cool, tu peux rajouter des petits textes et tout. Mais c'est vrai que l'outil de TikTok a l'air vraiment puissant quand même. Alors, l'outil de TikTok, tu peux faire énormément de choses. Vous avez littéralement des TikTok dans. Oula, c'est quoi cette vidéo? Mais vous avez littéralement des TikTok dans YouTube Short en fait. Comme vous avez les TikTok des TikTok sur Twitter. Série uploadée partout. Voilà, parce que tu vois le gros logo TikTok. Instagram mais en soi, TikTok, l'avantage de TikTok, c'est que c'est très personnalisable. Tu peux vraiment tout modifier. Tu peux reprendre des vidéos. C'est très complet. YouTube, je n'ai pas encore fait, donc je ne saurais dire, mais YouTube sont vraiment en train d'améliorer ça. Je précise qu'il est rendu public pour tout le monde, mais il reste en bêta. Il n'est pas encore en manière définitive, il n'est pas fini. Mais il a l'air déjà relativement complet. Et pas autant peut-être que TikTok. Parce que TikTok est aussi, surtout à sa place, contrairement à YouTube Short. Oui, c'est là le trou est creusé pour TikTok. Maintenant, qu'on le veuille ou non, pardon, il va pas disparaître tout de suite. Ah, intéressant en vrai. Je pense que je vais m'y perdre plus facilement que sur TikTok puisque j'ai pas l'appli forcément. Et je pense que j'irai faire un tour. En vrai, là, j'ai juste envie de finir la vidéo du mec qui a mis un bonbon pour faire de la pâte thermique sur son processeur à la place de pâte thermique. Tu trouves des trucs intéressants. C'est des trucs, des fois, tu peux également trouver. En fait, le truc un peu drôle, c'est que sur Twitter, moi, ça m'arrive d'avoir très bons TikTok et des trucs hyper intéressants. Et il faut connaître la fameuse loi qui dit que sur un autre réseau social, tu vas voir toujours le mieux. Oui. Genre par exemple, tu auras toujours le best de TikTok sur Twitter. C'est ça. Ouais. Sur Facebook, tu auras le best de Twitter. Sur Facebook, tu auras le best d'Instagram, voilà, etc. Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Mais par contre, quand tu vas, mettons, sur le vrai Twitter, le Twitter pur, là, attention, faut faire attention à tes abos parce que tu peux très vite sombrer dans des trucs enfer.com. TikTok, pareil. Non, mais c'est vrai que pour qu'un contenu passe d'un réseau à l'autre, c'est qu'il est bon, tout simplement. Voilà. C'est une bonne règle. On peut trouver des choses. Après, bon, on peut cracher sur TikTok, etc. Surtout avec l'époque de Musicali, toi-même, tu sais, qui spammait avec Dame Tukosita sur YouTube. Toi, c'est assez vieux maintenant, un peu quand même, qui se sont fait racheter du coup par TikTok, qui font beaucoup moins de pubs à l'heure actuelle, mais parce qu'ils se sont bien placés. Mais c'est vrai que le Musicali, même je mets un peu TikTok dans l'eau, ils étaient vraiment. Ils étaient un petit peu trop rentre-dedans. Tu as 1 milliard de pubs sur YouTube pour tout ça, c'était un peu insupportable. Bon, YouTube en fait autant sur sa propre plateforme, donc c'est pas forcément mieux. Mais très honnêtement, on en pense ce qu'on veut. Pour moi, TikTok, c'est un réseau social comme un autre. Oui, aujourd'hui, oui. Je suis d'accord, c'est un réseau social qui est plus orienté pour les plus jeunes. Mais tu peux très bien trouver, tout le monde peut très bien trouver son contenu et trouver des trucs vraiment très cool sur TikTok. Ouais, je pense qu'il n'y a pas tout acheté. On a passé la phase de TikTok, c'est pété du cul, blablabla. Aujourd'hui, le réseau, il a mûri. Et je pense que oui, tu trouves de tout. Et moi, ça fait longtemps que je me tâte à essayer. J'ai pas encore passé le cap, je sais pas pourquoi. Le problème, c'est que moi, j'ai pas le temps de. Surtout que moi, j'ai pas envie d'être vraiment 8 heures sur mon téléphone comme ça. Aussi, Bon, après, des fois, ça m'arrive. Moi, vraiment, les réseaux sociaux, c'est quand je suis en train de chier. Vous le savez, vous connaissez ma vie. C'est vraiment, je suis sur Twitter, tout ça, quand je fais un truc où j'ai vraiment rien d'autre à faire, en fait. Ouais. Mais moi, je l'avais déjà dit quand on parlait de monde connecté, je suis plutôt dans justement l'inverse, à essayer de moins
Ouais, Donc pareil. c'est pas pour m'en rajouter un autre, tu vois. C'est peut-être pas le Clairement, bon parce que moment. bon, les soirs entre potes, tout est comme ça, bof quoi. Ouais, c'est terrible ça. Moi, je sais pas pourquoi sur Facebook, j'ai que des vidéos de sauvetage d'animaux, mais c'est trop bien. Bah c'est cool. Mais Mais t'as un en vrai vrai, Facebook. ça c'est parce que tu les regardes. Eh ouais. Non, bah Facebook t'en propose, c'est comme moi, mes shorts, je regarde des vidéos de chats, bah alors là j'ai que ça maintenant, c'est fini. Hein. Des vidéos d'animaux, etc. D'ailleurs, on fera une petite parenthèse. Faites attention des fois aux vidéos d'animaux sur TikTok, YouTube Short, etc. Ça paraît trop mignon, mais bon, l'animal n'est pas forcément du même avis. Hein. Ah, ça, On ouais. voit, parce que moi, qui ai des chats, qui connais bien le caractère des chats, tu vois qu'il y a des chats, ils sont pas trop contents de ce qui Ouais, se il passe. y a. Surtout du fameux mème où il y a le mec qui met une musique, il prend la gueule de son chat, son chat il miaule, il fait miam 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 Oui, comme ouais. ça. Ouais, non, pas ouf. Ça c'est pas ouf. Hein. C'est Ouais, pas ouf pour le chat. j'avais vu une association qui avait fait une vidéo là-dessus où ils revenaient sur les vidéos qui avaient cartonné sur les animaux. Pareil, Et, le rat qui ouais. se lave là avec Non, du il se lave shampoing. pas, non, il se lave non. pas, non. Il essaie de se débarrasser de manière hyper rapide, il y a beaucoup de vidéos comme ça, donc Ouais, faites c'est très vrai. attention. Tu as bien raison Très de le attention à préciser. ça. Voilà. Tu as bien raison. Respectez vos animaux, aimez-les putains. Tiens, Arrêtez de d'ailleurs, leur faire chier. tu m'offres une transition toute faite. On va passer de l'amour des animaux que tu portes à la plateforme qui a diffusé le grand documentaire Don't Fuck With Cats sur un tueur en série qui aimait beaucoup les chats aussi. J'en parle de Netflix. Je suis pas des gens, moi. Non, pas encore. Enfin, je ne crois pas. Pas encore. Par pitié, n'habillez pas vos animaux. Merci. Et ça me dégoûte. Des chiens avec des pulls, ok? Non. J'ai peur pour eux Moi- qui crèvent de chaud. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai acheté à Primark, tu vois, des habits pour animaux. Je l'ai mis une fois à mon chat et elle était trigger. Et Blue, mon deuxième chat, il est gros, il est tombé et puis il bougeait plus. Ça nous a fait rire 5 minutes, mais après on les enlève. Bah On oui, laisse pas de non manière. mais les gens qui laissent ça sur Voilà. putain, ça m'en Mais non. fout quoi. Par pitié, ne prenez pas d'animaux grumufs qui est toujours Non. dans l'extrême. Vous pouvez prendre des animaux, mais prenez-en petit moment responsabilité, C'est vrai, voilà, c'est vrai. pour les 2 personnes qui regardent et qui ne le savent pas. Oui. Prenez des animaux, mais soyez conscients que ce sont des êtres humains. Enfin, pas des êtres humains, mais des. Cette phrase, Alors, on la non. garde. Attention, non. Coupé, on la garde. On recommence. Mais soyez conscients que ce sont des êtres vivants. Et Vous en êtes responsable. Qu'il faut être responsable. C'est pas un dernier iPhone que tu peux jeter du jour au lendemain. Attention. Ouais, C'est et comme un surtout enfant, que- beaucoup de responsabilités. Il va faire caca partout, il va vous abîmer des meubles, tout ça, c'est normal. Surtout C'est un qu'on animal. arrive en été où il y a le plus d'abandon d'animaux pour les grosses merdes qui préfèrent partir en vacances et se dire oh pourquoi on a pris le chien déjà Martine, oh je sais plus, laisse-le au bord de la route. Eh bien non, laisse-toi toi-même au bord de la route ou laisse Martine au bord de la route et laisse le chien tranquille bien sûr, merci. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez ne pas prendre d'animaux, vous pouvez prendre un abonnement Netflix du coup, qui va s'agrandir. Il y Vous a allez deux voir. transitions. Double transition, c'est bon. je suis comme ça, j'ai pas fait la première, du coup je mets double dose sur celle-là. Le service Netflix qui va peut-être s'agrémenter d'une section jeux vidéo. C'est en rumeur depuis un certain temps, on sait que Netflix est de plus en plus tourné vers le jeu vidéo. C'est révélé par Bloomberg cette information, vous allez voir. Apparemment, on a passé le cap de la rumeur. Apparemment, ça serait pour l'année prochaine, c'est plus ou moins certain selon eux. Netflix n'a pas encore trop communiqué dessus, donc on va y aller avec les grosses pincettes, hein. Mais bon, eux ils sont très sûrs d'eux. L'idée derrière tout ça, ça serait de continuer le travail déjà effectué, à savoir l'adaptation de jeux vidéo sur Netflix en série ou en film. Déjà ça c'est un volet qui est assez important chez eux. On pense à Resident Evil qui vient d'avoir un film qui vient de sortir, Castlevania qui a une super série d'animation sur Netflix, Cuphead qui arrive, pour ne parler Très que. envie de regarder. Très envie Ouais, de voir. ouais. Et ça déjà c'était un penchant qu'ils avaient déjà, donc l'adaptation vraiment du jeu vers film-série. Mais l'inverse aussi a été fait. Stranger Things avait eu le droit à son jeu à la sortie de la saison 3, un petit jeu pas ouf, on va pas se mytho, mais qui a accompagné, Qui a le mérite accompagné d'exister. la série, quoi. Pardon. Qui a le mérite d'exister. Qui a le mérite d'exister. Aussi, Dark Crystal avait eu quelque chose du même genre. Et donc, la firme de Redmond souhaiterait aller un petit peu plus loin dans cette voie-là, puisqu'on apprend, hop, je vous montre ça, on apprend que c'est très avancé, puisque finalement, ils ont déjà recruté des gens. C'est allé assez vite. On aurait un certain Mike Verdew, qui est ancien cadre de chez EA et Facebook. Alors chez EA, il faisait du mobile, qui a été apparemment recruté en tant que Vice President of Game Development. Ça laisse pas beaucoup de place au suspense. Ouais. Vraiment, je pense qu'on y est. Et en plus, ce nom, il laisserait présager qu'il y aurait du développement de jeux.
et pas juste de l'adaptation de séries par un studio tierce ou quoi que ce soit. Peut-être que Netflix Studio Game, j'en sais rien, pourrait arriver, et ça serait assez intéressant de voir ça. L'idée, ça prendrait la forme de l'Apple Arcade, plus ou moins. L'Apple Arcade, si vous ne connaissez pas, c'est un abonnement à 5 € par mois, si je dis pas de bêtises, sur iPhone. Ou inclus dans l'abonnement. Ou inclus dans certains abonnements, C'est comment ça s'appelle l'abonnement? Je sais pas c'est quel. Il y a un abonnement qui regroupe plusieurs choses, c'est pas Je sais iCloud pas son Plus ou une connerie du style. Je vais te dire des bêtises, je connais pas son nom. Je crois que c'est. Bref, il y a un abonnement qui inclut plusieurs choses, dont ça. Jeu foireux pour Dark Crystal. Non, mais on va pas se mytho, Grumu. Enfin, c'est des jeux de merde, il faut le dire les mots. C'est des jeux qui servent à rien, qui sont des éléments promotionnels. Mais c'est un début. C'est ça qui est intéressant. Ils ont le mérite d'exister. C'est un début. Ça veut pas dire que ça sera toujours de cet acabit. Et faut rester ouvert. On espère du bien en tout cas. Donc ça prendrait la forme d'Apple Arcade, je disais. Donc abonnement qui vous donne accès à des jeux premium sur mobile. Jeux qu'auparavant on aurait payé 2-3 balles à l'unité, et ben là Apple fait un abonnement, un peu le Game Pass si vous voulez du téléphone. Donc là Netflix ça pourrait prendre cette forme-là. D'ailleurs, Bloomberg est très confiant sur le fait que ça n'engendrera pas de surcoût pour le consommateur. Donc votre abonnement Netflix vous donnerait de facto accès à cet abonnement aux jeux vidéo sans payer plus. Ça, c'est bien. Donc c'est plutôt intéressant. Mais est-ce que le prix de l'abonnement augmente? Ah bah normalement non. Sans payer plus donc. Normalement non, mais on verra bien. Je vous lis le petit commentaire qui a été fait par Netflix sur le sujet. Vous allez voir, il parle un petit peu de tout, il est un petit peu vague, mais on sent quand même qu'il y a une vibe de... on se demande c'est quoi la suite pour nous. Ils nous disent « Nos membres apprécient la variété et la qualité de notre contenu. C'est pourquoi nous avons continuellement élargi notre offre. Des séries aux documentaires, en passant par les films, les émissions originales en langue locale et la télé-réalité. Les membres aiment aussi s'engager plus directement dans les histoires qu'ils aiment grâce à des émissions interactives comme Bandersnatch ou You vs Wild, je reviens dessus dans une seconde, ou à des jeux basés sur Stranger Things, La Casa del Papel et To All the Boys. Nous sommes donc ravis d'en faire plus avec le divertissement interactif. » Donc, ils reviennent d'abord sur Bandersnatch et You vs Wild, qui sont deux programmes de Netflix interactifs. Si vous avez jamais vu, c'est simplement vous regardez une émission, une série ou un épisode de Man vs Wild, pour être encore plus précis. Et c'est vous qui faites des choix grâce à la télécommande ou à votre... Black Mirror étant celui le mieux fait, je trouve. Black Mirror, c'est le Bandersnatch. C'est le seul que j'ai fait après, donc bon. Moi, j'ai fait les deux. Bandersnatch. Et vous faites des choix grâce à votre téléphone ou à votre télécommande sur le déroulé de l'histoire. Donc, on se rapproche quand même déjà pas mal du jeu vidéo quelque part. Bandersnatch était sympathique, mais pas abouti, je trouve. Et You vs Wild, c'est un peu pareil, c'est très simpliste pour l'instant. Alors, sachant que c'est Bandersnatch. Pour le Black Mirror, c'est ça? Pour le Black Mirror. Donc pour Bandersnatch, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gros truc background derrière et qu'il y a une fin cachée, qui te donne accès à un jeu. C'est vrai. J'en dis pas plus, Ils avaient caché quelque chose dedans, en effet. C'est gratuit si tu payes. Ah ouais, c'est exactement ça, c'est le principe de la vie. Tant que tu payes, c'est gratuit. On connaît la carotte. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait arriver l'année prochaine sur Netflix. On ne sait pas quelle forme ça prendra. En tout cas, je pense qu'ils ont été grandement influencés par le Game Pass, entre autres, par l'Apple Arcade, on l'a dit, qui sont deux réussites commerciales. Enfin, c'est en train de devenir des réussites commerciales, surtout le Game Pass. L'Apple Arcade l'a été assez rapidement, apparemment. Donc, poussés par ce succès, je pense qu'ils se sont dit il faut y aller les gars, on va le faire. On leur souhaite de faire mieux qu'Amazon et Google quand même, parce que Amazon et Google, c'est deux géants qui ont voulu se lancer dans le jeu vidéo, c'est catastrophique. Ils n'ont pas fait les bons choix, quoi. Google qui essaye de sortir Stadia, qui nous fait la communication de on a tout compris au rap game, on va tout défoncer, les mecs, leur produit n'est pas fini, n'est pas tenu à jour, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui marche. Merci Google, je vous propose de vous barrer. Et Amazon qui nous fait un peu la même, puisque pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Amazon dans le jeu vidéo, ils ont des studios, ils ont des licences qu'ils doivent adapter, entre autres, et ils ont, comment il s'appelle ce jeu? C'est New World, je crois, qui est un jeu très ambitieux annoncé par Amazon il y a 1000 ans et demi maintenant, dont on ne sait rien, qui n'a pas l'air d'avancer, c'est la galère, il n'y a rien qui va. Ils ont annoncé Amazon Luna, qui est un concurrent de Stadia. On attend de voir ce que ça va donner pour du cloud gaming. On attend de voir, mais on s'attend à pas grand-chose. On va pas se mentir. Donc bon, comme quoi il suffit pas d'être grand pour réussir dans le jeu vidéo, c'est avant tout aussi comprendre le marché et les joueurs. Satisfaire les consommateurs. Et je suis pas
Je suis pas sûr que Netflix c'est ce qu'il faut, mais je leur souhaite. Voilà, j'espère vraiment, j'aimerais bien que ça devienne un truc full, un truc énorme, tu vois. Genre Netflix, c'est un studio de création de jeux vidéo, ça me va, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais La bon, concurrence est toujours faut que bonne ce à soit prendre des... Parce que bon, la concurrence est rude, comme tu le dis. Et bah, il faut avoir des bons jeux derrière, que ce soit pas des petits jeux. Et surtout, c'est pour quel support? Télévision. Exactement. Comment tu veux faire un jeu vidéo sur une télévision? C'est compliqué. Smartphone, ça peut être ouf. Console, Je pense PC. qu'il y aura du jeu mobile, beaucoup de jeux mobiles. du jeu mobile, donc. Je précise encore une fois, Mike Verdio, le mec qui a été recruté, venait de EA Mobile. Ça ne veut pas forcément tout dire, mais je pense que du jeu mobile est à prévoir, clairement. Petite info économie pour les grands. À la suite de l'annonce, l'action de Netflix a pris 3,3% quand même, sympathique. Mais voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas quelle forme ça va prendre, on ne sait pas si ça va être que des jeux adaptés ou pas. Est-ce que ça va être du contenu original aussi, des nouvelles IP? Imaginons, ça pourrait être cool. Ça peut être cool, à voir. Mais y a bon, moyen le de problème, c'est... Je sais pas, parce que bon... Après, je suis pas peut-être le public cible, parce que des jeux smartphone, enfin des jeux sur smartphone, c'est jamais ouf non plus. C'est peut être des bons jeux, peut avoir des Faut trucs aimer cool, les- des bonnes surprises. Faut aimer mais les tu jeux peux- mobiles. Tu feras carrément jamais un AAA sur un smartphone. Ah, je suis pas d'accord, Genshin Impact en est un pour moi. Ouais, mais bon, t'as pas la même... T'as pas le confort. Pour moi, il faut le AAA, il doit avoir également du confort d'utilisation dans le jeu, avoir du jeu. Sur un smartphone, t'as pas un confort d'utilisation. Moi, je pense que ça, c'est générationnel et ça dépend des pays. C'est-à-dire que Après, il y a nous, ça on n'est aussi, pas à ouais. l'aise avec ça. C'est Il ça y a des aussi. gamins, tu les toucheras jamais à Fortnite si tu joues au clavier souris et eux à l'écran tactile parce que ils ont commencé avec l'écran tactile. Oui, c'est ça aussi, c'est une question d'habitude, ça je suis d'accord. Après, je dis pas, hein, peut-être que s'ils peuvent faire des trucs cool, hein, il y a eu Pokémon Go, tout le monde y a joué, c'était génial. Mais bon, Bah, moi, j'aimerais bien qu'ils poussent le truc très loin, mais très très loin, en mode un jeu auquel tu joues quotidiennement sur ton mobile qui va affecter ce que tu vas regarder le soir ça sur ce Netflix. serait ouf. Ça ce serait ouf, par contre. Ça là, je suis Tu d'accord. vois ce que je veux dire Ça, ouais. En fait, Ça, ce serait ouf. il se donne la possibilité aussi de faire des contenus cross-média. Ouais, voilà. Et T'as ça, une ce serait série ouf. qui est affectée par ce que tu fais sur ton téléphone. Ouais, par voilà, exemple. Et mettons, là, si- c'est cool. Si t'as marché tel nombre de pas, alors tu as telle cinématique dans Imagine, l'épisode que tu regardes ce soir, ouais. ça ce serait ouf. Ça vraiment. ce J'aimerais serait- vraiment qu'ils aillent loin. Et je pense que des produits, parce que là, ce serait vraiment expérimental de ouf. Je pense que c'est pas le but premier. Ils vont d'abord essayer de rentabiliser le bordel, je pense. Oui, clairement. Donc ça va peut-être pas être ouf au début, mais pitié, prenez des mecs qui ont des putains d'idées et tentez des trucs. Ça peut que mener du bon, hein, de toute façon, parce que même Oui, Bandersnatch et Man versus, enfin You versus Wild, qui n'ont pas été des énormes réussites, honnêtement, je pense qu'ils ont beaucoup appris. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'ils essayent un film interactif ou une série interactive. Et ça va se baser sur les cendres un peu de ça, mais c'est en apprenant, en échouant que tu apprends, quoi. Donc, Oui, clairement. allez-y les gars, allez-y à fond et amusez-vous. Franchement, j'aimerais trop qu'il y ait des trucs intéressants comme ça qui sortent. Ou recrutez-moi, on fait un truc les gars, y a pas de J'avoue. souci. Recruter. On se fait une dingue. Grave. Bon, en tout cas, hâte de voir ça pour 2022, c'est ça? Normalement, ouais, 2022. Espérons. C'est On verra bien. pressenti. Mais j'avoue, ouais, putain, le truc que tu dis avec un histoire interactif par rapport à comment tu utilises ton Ça smartphone, pourrait être cool. bon, ça va bouffer ta batterie, ou comment tu joues au jeu, ça pourrait être énorme. Bah ouais, mais Genre, juste, si tu joues pas 2 semaines, alors t'as un personnage clé qui Exactement, crève, ou exactement. ça serait énorme. Ouais, ce serait un bordel à créer, mais Netflix peut se permettre de faire ça. ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Et ils ont quand même fait déjà pas mal d'efforts pour le truc, parce que même Borders marche, j'arrive pas à le dire. Bandersnatch. Ça. Ça. C'est malgré bon que des fois oui c'est pas ouf non plus, ils ont quand même fait chier pour quand même Oui. tout créer le truc, créer plusieurs Ouais. fins avec un énorme arbre et c'était quand même assez ouf. Hein. Un Tamagotchi pour série. Let's Ah, go, ça, le c'est retour des. vraiment drôle. Je milite pour le retour des Tamagotchi, hein, il faut savoir. Moi c'est vraiment j'avais un trop jeu vidéo sur DS de Tamagotchi. bien. Nintendogs. Nintendo en droite, mais non t'avais un vrai jeu Tamagotchi. Let's go, trop et bien. c'était pas ouf. Oh, tu viens de. Ah putain, c'était horrible parce que tu pouvais aller chez le dentiste, ouais non. Mais là, mais ce qui Je vois m'étonne, ça. c'est que à l'époque où on a tous un putain d'écran dans la poche assez puissant pour faire tourner tous les jeux de notre enfance, soit 3 millions, le Tamagotchi n'est pas revenu à la mode. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un truc ouais, qui a peut-être un peu passé de mode après. Je C'est sais pas. comme tout. C'est comme moi, ceux qui sont de ma génération, les fameux élastiques que tu mettais autour du poignet, que ça faisait un dessin. Ah putain, oui. T'avais je, ça. je me souviens de ça. Oh, je vous rappelle relativement récemment le N-Spinner, hein, qui a Non, mais bellement tu vois, marché. il y a personne qui a fait un Nintendogs téléphone, même pas aujourd'hui, peut-être pas en 2021, mais en 2013, tu vois. Bah, on avait peut-être
téléphone c'était peut-être pas encore assez puissant pour faire tout ce franchement, genre de choses après. Franchement, à côté d'une DS qui pue du cul. Ouais, je suis d'accord, mais il faut quand même l'optimiser, le l'optimiser. fabriquer. T'as une IA, donc l'optimiser. c'est bon, une IA pas ouf, mais t'as quand même une IA quoi. Donc, Non mais voilà, je suis entre tradition et modernité, entre le Putain, Tamagotchi et j'ai trop envie les de expériences. j'ai trop envie de rejoindre Nintendo. Ah là, tu vois, J'ai voilà. tous mes souvenirs. Voilà, c'est bon, ça commence à prendre. On va lancer un mouvement ici. Émulateur DS, ouais, il te reste ton beau vieil émulateur DS. Mais non, Oui, mais c'est sûr. ce qui était cool dans le Tamagotchi, c'est de l'avoir à part, tu vois, d'avoir un truc qui sert qu'à ça en fait. C'est ça qui Bah, était moi marrant. j'étais beaucoup trop jeune quand. Bah, c'était dans les années 90, ça, je crois. Ah ouais, donc, j'étais ouais, clairement- jusqu'à début 2000, après c'est Ouais, mort, donc hein. j'étais clairement pas de la génération, quoi. Non, non, non. L'équivalent d'un Nintendox avec Reptile et Arachnid, je suis preneur. Oula. Remuf, il faut qu'on discute. Oula. Pitié, va non. Et la Playdate, ah la fameuse. Ça va rester jusqu'à la fin, la Playdate. Je vous Non, jure, mais- elle terminera là. Hein. Mais Je putain, sais mais... pas comment, mais elle arrivera là quelque part dans le décor. Non mais surtout que je Non, me non, suis non. fait reverse brain, c'est-à-dire que j'ai parlé de la Playdate, Raga a kiffé la Playdate, et maintenant à chaque fois qu'il en parle, c'est moi qui ai envie d'une Playdate. Incroyable. Elle est incroyable, écoutez, cette on console. jouera ça en 2021 vu qu'il y a rien. Il y a rien. Voilà, il y a de toute façon, rien il y a nulle part, rien. donc let's go faire ça. C'est ça. Et puis voilà, bref, en parlant de jeux rétro de notre Ouais. enfance, on va parler de jeux encore plus rétro. On va parler d'un jeu vidéo. Est-ce que vous connaissez F-Zero? Oui. F-Zero, un petit jeu comment on pourrait le qualifier, de course dans les De course, ouais. de course avec des voitures spatiales. Enfin, Le bref. pré-wipeout, hein. Le pré-Wipeout, clairement, qui était sorti à l'époque sur Super NES, Super Nintendo, dans les années... Alors, il est sorti en 90 au Japon et en 92 en Europe. Et, alors, c'est le site, en tout cas, enfin, la firme qui a également un site web qui s'appelle Pixel Heart, qui a découvert, qui a réussi à mettre la main, on ne sait pas trop comment, sur un dead stock. Donc, un dead stock, c'est un stock de contenu mort qui n'a pas été vendu. En fait, ça, mettons, ça peut être plein de jeux, ça peut être des vêtements, etc. Mais qui n'a pas été vendu, qui n'a pas réussi à vendre, ou qui a été oublié d'être vendu, etc. Un truc oublié dans un coin. On a oublié dans un coin, ou tout simplement qui n'a pas été vendu parce que pas assez de ventes. Et ils ont réussi à la mettre sur la main de 500 pièces de ce jeu. C'est ouf, ça. Hein. C'est ouf. Donc de Vraiment. F-Zero de Super NES qui date des années 90, neuf. Ça, c'est Totalement neuf, incroyable. sous blister. Ce qui est assez ouf. Et sachant que ce sont les versions italiennes. Donc les versions pâles, européennes, pour être précis. Ah, donc Parce c'est que- F0. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Sachant que, je le rappelle à l'époque, si vous n'êtes pas au courant, et que c'est plus vraiment le cas à l'heure actuelle, à moins que je me trompe, à l'époque, ton jeu était nationalisé. Tu avais Ah les ouais, versions ouais. pâles, donc Le ton jeu zonage. européenne, les versions japonaises et les versions américaines. Voilà, principalement. Et donc, en gros, par exemple, si tu avais un jeu américain, tu ne pouvais pas le faire tourner de manière native sur une NES européenne. Il fallait un adaptateur, etc. Et ça dépendait des consoles. Maintenant, je crois que c'est un petit peu... Ah, la maintenant, Wii, c'est fini, ça. la Wii était encore en version pâle tout le C'était encore bordel. zoné, ouais. Mais ça, c'est fini, je crois. C'est Maintenant, terminé, ouais. ça, c'est terminé. Maintenant, tout est compatible avec tout et tout sort plus ou moins en même temps. Parce que là, on a quand même 2 ans de différence pour la sortie d'un jeu. C'est comme dites-vous, par exemple, ils ont déjà Mario Kart 9 au Japon. On doit attendre 2 ans pour l'avoir chez nous. Ça, c'est impensable à l'heure actuelle. C'est un peu ça, ouais. Mais putain, quelle époque. Oh, le pâle. Alors, F-Zero, est-ce que tu as joué? J'y ai joué. Alors, j'y ai... Est-ce que tu... Enfin, je pense pas... Est-ce que tu as une Super NES, déjà? Oui. Une Super NES, mais est-ce que tu avais ce jeu sur Super J'avais NES? pas ce jeu-là, j'en avais plein, mais j'avais pas celui-là. Moi, la Super NES, c'est une console que j'adore. Et en fait, c'était la console qui était chez la grand-mère. Et si tu veux, c'était la console de l'ancienne génération, mais tu t'en branles, c'est juste quand tu vas chez ta grand-mère, tu oui, vois. mais c'est génial, tu Et, t'éclates. et oui, chez moi, j'avais la N64, mais quand on allait chez ma grand-mère, avec les cousins, on sortait la Super NES et on s'éclatait dessus. Bah oui. Et on avait plein de jeux japonais avec l'adaptateur. Je sais ouais. même pas comment on a mis la main là-dessus. Aujourd'hui, C'est je me ouf, rends compte que qui a acheté ça, tu Mais vois. grave, parce qu'à l'heure actuelle, Je ne sais tu peux relativement acheter de manière facile sur eBay, Bah ouais. dans des caches ou sur Internet, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu faisais comment me parler, faire importer Le truc, c'est dans certains magasins de jeux vidéo très précis qu'ils les auraient fait importer, ce qui est possible. Bah, je sais pas. Mais, Je pense Parce qu'en qu'à fait, l'époque, il y t'avais avait pas un- trop à l'époque, si j'ai pas de conneries, t'avais pas de Micromania, surtout dans les années Non, 90, non. comme maintenant. Non. Donc t'avais sûrement des personnes qui ont réussi. C'est ça, à c'était avoir la un peu main dessus, du marché chelou où les mecs ils importaient ça par papier de mine et ils le revendaient sous le coude. quoi. Ta grand-mère était une nerd. Ma grand-mère est une nerd. Non, pas du tout.
Mais ouais, je pense que c'était un peu acheté sous le coude, en mode, tu sais, ça se trouvait sur le marché, n'importe où. Et on avait ça, on avait des jeux japonais qui n'avaient pas la même forme de cartouche. Les nôtres étaient très arrondis, les cartouches européennes, Ils sont fort américaines. carrés. mais- Et très carrées les japonaises. Il fallait un petit adaptateur, pout, et après tu mettais le tout dans ta console. Et, et c'était Ah non, c'était le kiff. c'était pas Auchan, c'était Mammouth du coup. Mammouth, Si on parle des années let's go, 90. un mutant et mammouth. Non, c'était trop cool. Mais alors, pour te répondre très rapidement sur F0, Ouais. je l'avais pas sur NES, mais je l'ai déjà essayé je crois qu'il était en console virtuelle. Ouais, sur la Wii, Sur la Wii ou sur la Switch, Wii U. peut-être même, je sais plus. Sur la Switch, sans doute, avec le système online, il doit sans doute être sur Super NES. Je l'ai déjà essayé NES, vite fait sur un ouais. truc comme ça. C'est possible que moi j'ai déjà testé, sachant qu'il y a eu des rééditions un peu sur Wii U avec Nintendo Land, tout ça, mais Ouais. ça n'a rien à voir avec le contenu officiel. Cette Bref, en musique, tout surtout. cas, c'est avec le fameux personnage de Captain Falcon, qui vient littéralement de ce jeu. si Qui je est me mon trompe. main sur Smash Bros, le cœur Captain. Non, en vrai, ça va. Falcon, Mais punch. en soi, bon, c'est un jeu qui marche, qui passe pas le jeu de la Super NES, mais qui est un jeu qui avait relativement bien marché, Bien quand marché même à quand même. l'époque. Et il a marqué surtout. Il a marqué, mais bon, à l'heure actuelle, c'est un jeu qu'on va, je pense, plus voir Je crois que t'avais mis, ressortir. t'avais mis du gameplay, si je dis pas de bêtises. Il y a du gameplay dans les autres onglets, On va le voilà, montrer voilà, après, comme ça ouais. vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais bon, malheureusement, je ne pense pas que ce sera un jeu qu'on reverra, tout simplement parce que vous avez Mario Kart à l'heure actuelle. Donc je vois difficilement, clairement, à part pour vraiment les fans, de jouer à ce jeu, avoir une vraie réédition ultra haute On se définition fait de juste ce un jeu. coup de la musique. Mute City, hein. La musique est là, c'est Mario Kart. Hein. Alors, il y a des rééditions dans Mario Kart. Hein. Elle ressemble beaucoup dans Mario Kart, c'est la même piste. Hein. Moi, j'entends surtout les cris de la voiture. Ouais, je suis dégoûté. Les musiques étaient vraiment très bonnes dans les jeux. Alors c'est du 8 bits, hein, enfin du 16 plutôt, mais quel kiff. Avec le fameux. Alors, sachant que ça tournait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à l'époque. Je crois qu'il est sorti avant Mario Kart ou en même temps à peu près. Mais il tourne beaucoup mieux que Mario Kart. Hein. Il tourne 1000 fois Et mieux que Mario essayer Kart. de jouer à Super Mario Kart, le premier Mario Kart qui est arrivé du coup sur Super NES, c'est un enfer. Hein. Ouais. C'est. Enfin moi, c'est- pour le coup, j'y ai beaucoup joué et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de retourner dessus. Quoi. Non, non, c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, je sais pas si c'est également le cas à l'heure actuelle sur Mario Kart. C'est pas votre carte qui se déplace, mais c'est la map qui se déplace. Ouais. C'est pour ça que ça fout cet effet vomitif un peu C'est chelou. pareil sur F0. C'est pareil sur F0, mais c'est beaucoup plus optimisé, j'ai l'impression. Ouais, Il y a ouais, plus bah, c'est pour Super ça FX, qu'il a. vachement. C'est pour ça qu'il a marqué aussi, c'est parce que techniquement il était impressionnant. à l'époque, Techniquement, il était très très impressionnant, il marchait très très bien. Mais bon voilà, après maintenant c'est un jeu à l'heure actuelle que t'as littéralement Mario Kart 8, encore à l'heure actuelle, même s'il il a plus de 7 ans, il reste quand même impressionnant graphiquement Ouais, et très franchement, bon, ouais. hein, ça reste un très bon jeu. Mais bon, t'as ça, et sachant que là t'as pas d'item, t'as rien, c'est juste course classique. Donc je doute fort un renouveau de cette série, malheureusement. Eh ben, c'est intéressant ça parce que c'est une discussion qui revient à chaque Nintendo Direct, peut-être le retour de F0 ou quoi que ce soit. Et je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en foutent Nintendo de ça? C'est ça le problème, c'est que le jeu, je pense que, enfin, il me semble même qu'on a eu des mots en interne comme quoi ils avaient essayé de développer un F0, de faire revenir la licence et que le résultat n'était pas satisfaisant. Mm. Je pense que c'est complètement fini, annulé. Non, Je serais étonné de le revoir revenir. J'aimerais bien, hein, moi je trouve que le Cara Design est cool, tout ça, mais qu'est-ce que t'en fais? Tu vas faire un Wipeout un peu nul? Je ou un crois qu'il Mario y avait... Kart pas ouf? Il y avait déjà des rééditions sur Wii ou je sais plus quelle console où justement c'était déjà en meilleure qualité d'image, mais c'était chiant. Je crois que le dernier F0 c'est pas un GameCube? Je crois que c'est Ah, un je sais GameCube. plus, Je crois que c'est un GameCube je veux ou dire un de la Wii, merde. mais ça fait longtemps qu'on en a plus. Et sachant que c'est des jeux qui, c'est littéralement un Wipeout. Et tu te fais chier. Parce que tu vas tout droit, tu fais ça en fait littéralement. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'époque c'est génial parce que on peut pas faire mieux. Ça reste quand même sympa, mais contrairement à Mario Kart où c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus dynamique parce que tu as des items, etc. Et que tu peux jouer relativement ça en speedrun parce que tu peux t'as le mode 200cc qui permet d'aller aussi vite que là. Et tu as plein de raccourcis, etc. Que là, c'est juste. Non, pas le 200, le 150. Le 200 il est arrivé dans Mario Kart 8. Oui, je compare en fait. Mario Kart 8, je croyais que tu comparais à la version NES de Mario Kart. Ah non, du tout, Excuse-moi, je désolé, compare désolé. par rapport à, mettons, si je devrais mettre ce jeu-là D'accord, ok. à l'heure actuelle, Pardon. par rapport à Mario Kart, justement, il permet déjà un peu entre autres de faire ce genre de choses. Littéralement, on a une map F0 dans Mario Kart 8 en Oui. plus. Donc, Une qui des était meilleures, très en bonne, plus, qui était oui. très très bonne, qui est très sympa. Puis pour moi, c'est largement assez. Tu peux pas faire plus que ça. J'ai un peu Parce peur que de ça. dites-vous bien, un jeu F0 à l'heure actuelle,
où on ferait, ce serait un vrai jeu F0, ce serait la map de Mario Kart 8 dédoublée, sans le fun. Enfin, mais t'enlèves tous les personnages de Mario Kart et les items. Donc, de la partie un peu speedrun, mais c'est Alors, tout. Par contre, au Y a pas moins, ce jeu au multi, moins je c'est une des seules bonnes cartes de Mario Kart 8. Donc n'hésitez pas à vous inspirer encore de F0, pitié, parce que je pense que 92% des maps de Mario Kart 8, c'est de la merde. Non, moi je les aime bien. Je les franchement. déteste toutes. Il y en a beaucoup qui sont bonnes. Pour moi, c'est le plus La gros map défaut du la jeu. map de jouer, elle est incroyable. Elle est magnifique. Hein. Ah, ouais, bah, super, ils l'ont encore repris, quoi. Mais, Non, c'est du contenu exclu, ça. Non. Ah non, Ah, autant GameCube. pour moi. Je Mais elle pensais a que été c'était remaniée, mais GameCube, ruban Je sais plus, mais en tout cas, en nouvelle map, il y a des trucs bien. La map de Hyrule. Stylé. Bah, quand même. Ouais, j'aime pas du tout les maps de Mario Kart 8. Pour moi, c'est son plus gros défaut. Elles sont pas ouf non plus, je suis d'accord, mais pour moi ça va. À l'époque, ils savaient faire de la musique, mais encore à l'heure actuelle. Ah, c'est vrai. Mais on va mettre du bon vieux 8 et 16 bits là. Ah, on se met bien, j'adore. Ouais, bon, je te mets Le remake est cool sur Mario Kart 8 par contre de la musique. Il est je vraiment te cool. mets des musiques de la Wii, on en reparle après. Hein. Bah, pourquoi tu penses Ah à quoi bah, on peut pas dire qu'elles sont moins bien que les musiques C'est Wii. un style. Non, mais c'est un style. Mais c'est C'est-à-dire un que là, style, voilà, je comprends, il y a un charme, je suis d'accord. Après, on est passé à une époque où la musique de jeux vidéo, c'est de la musique tout court. Mais là, c'était encore de la musique vraiment très particulière qui a un charme qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Je comprends que les mecs ils deviennent fous en écoutant du 8 bits. Question ou nostalgie, exactement. Moi, je kiffe bien, j'avoue. Sachant que moi, mes préférées de musique de chez Nintendo, franchement, pour moi, c'est celle de Splatoon. Hein. Je les trouve ouf. Splatoon, c'est grosse bande son. Hein. C'est bande-son de taré et surtout, alors c'est très spécial. De toute façon, Splatoon, c'est pas compliqué. Tout est spécial. Tout est spécial, il faut aimer l'univers. Généralement, soit tu adores l'univers, soit tu n'aimes pas. C'est un peu pas ça. d'entre deux. Mais moi, j'aime beaucoup l'univers, j'accroche totalement. Et surtout, je trouve les musiques de Octo Expansion, je les trouve géniales. Limite, c'est de l'ASMR par moment. C'est génial. Non, mais c'est vrai Et que... donc les maps et musiques du DLC, je les trouve vraiment géniales, quoi. C'est incroyable. Et je te propose de revenir en arrière très rapidement, Ouais, bien sûr. revenir sur le site, parce que j'ai Sur pas ça. totalement fini. Pardon. Donc ils ont réussi à mettre la main, on ne sait pas trop comment, sur 500 exemplaires neufs du jeu, qui sont sous blister, donc dans une c'est boîte fou. en plastique, etc. Ils font très attention, sachant qu'ils disent qu'il peut y avoir quand même une ou deux traces, parce que bon, ça fait quand même plus de 30 ans que il y a les boîtes qui sont sûrement dans les stocks. Et jusqu'à hier, il y avait du stock. Hier soir, il restait 190 jeux qu'on pouvait encore acheter. Et maintenant, il est out of stock. Tu Et m'étonnes. malheureusement, il n'y aura pas de restock, sachant que le jeu était proposé à 50 €, qui est pour moi C'est faire. Hein. un prix très correct, Ouais. parce que quand on va sur eBay, c'est pour ça que j'ai mis un petit lien eBay, on peut voir trouver le jeu neuf pour beaucoup plus cher, ou un peu moins cher, mais des fois il va être abîmé, ou ce sera en loose. Donc la cartouche seule, on voit déjà qu'il y a sûrement des personnes qui ont dû acheter et revendre, là déjà. Mais voilà, vous clairement. voyez les prix, excusez-moi, les prix sont quand même déjà relativement intéressants. Donc pour moi... 50 je trouve €, que ils ont été doux, hein, franchement. Voilà, ça ressemblait à ça les cartouches japonaises. Voilà, exactement. Alors qu'en Europe, on les avait très arrondis comme ça. Sachant qu'au-dessus, on avait des cartouches à 3 €, mais les cartouches sont en train de mourir. Ouais, là c'est eBay, hein, il y a de tout, mais quand tu regardes dans le détail, je pense qu'en effet, 50 balles, c'était vraiment un prix sympa, quoi. C'était très sympathique, sachant qu'il faisait très attention à te mettre dans une belle boîte, tout ça, pour les Neuf, éditions. je veux dire, neuf. Neuf, et c'est ouf, hein. Un jeu qui a 30 ans. Tu le prends, tu le gardes encore 30 ans de plus, et puis voilà, tu te mets bien. Alors, sachant que c'était un jeu F0, donc c'est pas un jeu qui coûte hyper cher, comme vous le voyez là. Par contre, si vous retrouvez un coup du Mario 64 Ah, en boîte, 500 pièces, là, je peux vous dire qu'ils auraient vendu beaucoup plus cher. hein. ça, quel plaisir. 1,5 million, on rappelle. C'est grave, mais là, Le sur, mint. après, c'était la qualité du truc. Mario enfin, 64. Ah, c'est ouf, voilà, petite histoire assez rigolo, donc Très cool. très sympa. Voilà. Très Comme cool. quoi, on peut retomber sur du contenu un petit peu n'importe quoi. Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est De que vieilles consoles. c'est une belle histoire en vrai. C'est une belle histoire de retro gaming, de voir des vieux jeux repoper comme ça. Moi, j'attends de voir dans 50 ans quand tu verras Wii Sport vendu pour plusieurs milliards d'euros. Ah bah alors En attends, neuf, parce ce que serait ouf. Hein. là il y a des mecs qui s'amusent à acheter des versions de Skyrim neuves. Skyrim. Mon gars, c'est le jeu le plus vendu du monde, frère. Oui, Il y a clairement. tout le monde là. Ça sert à quoi? Et les mecs, ils se le On mettent sait sur jamais. blister, sous un beau truc magnifique, ils y touchent plus en espérant que ça prenne de la valeur dans 20 ans. Skyrim, mon pote, ok? Dans 20 ans, ils seront encore en train de l'éditer sur des PC du futur, là. Tetris. Ils comme lasseront Tetris, jamais hein. leur putain de jeu. Comme Tetris, littéralement. Je te jure. Mais Wii Sport, C'est- remake bientôt sur Switch. Oh, quel enfer. Souvenez-vous. Je veux mon remake. hein. Quel enfer. Je pense que la Switch, ils veulent plus en faire ça. Je vais pas te mytho. Je veux un remake. Oui,
de Wii Sport, il faut le bowling. Wii Sport Resort 2, il y a du contenu, là, même à 100 balles, je lâchais direct. c'était génial. Le bowling, il était bien quand même. Hein. Alors par contre, je détestais le bowling de Wii Sport Resort. J'aimais pas. J'ai pas Je joué à préférais Resort. le Wii Sport, enfin je préférais le bowling de Wii Sport parce que celui de Wii Sport Resort, le motion control était beaucoup plus sensible. Donc c'était beaucoup plus compliqué à jouer en Ouais, fait. je comprends. Donc je préférais beaucoup moins. C'était cette petite simplicité et qui était cool en vrai dans Wii Sport. Sachant qu'il y avait de classique. nouveau le bowling sur Wii U avec Wii Sport Club, qui est un service d'abonnement littéralement Ah, qui n'a pas du tout marché, Quel enfer. que Je ne j'ai vendrai pu pas tout de tester avec suite, un essai. Mais bon. Je ne demanderai pas tout de Donc, suite mes éditions collector. Bah ouais, hein, franchement, ça. Je sais pas ce que t'as en collector, mais si tu peux te permettre d'attendre. Moi j'ai gardé la boîte de Ring Fit, on sait jamais. Si je peux le revendre en Ah, les pires 50 investissements, ans. quoi. Moi attends, j'ai la boîte de Ring Fit, j'ai la boîte de comment ça s'appelle de Mario Party Switch, celle de Starlink, j'ai voilà, j'ai les pires boîtes du monde. Pire Je boîte. garde les pires choses. Si, j'ai la boîte de alors par contre ça c'est cool, j'ai la boîte de Mario Kart 8 Wii U mais l'édition de luxe avec un jeu offert qu'il y avait avec l'époque un partenariat avec Micromania ou c'est même avec partout je pense et la petite figurine de Ouais. la petite figurine de Je la m'en carapace bleue que j'ai toujours. Bon, ce qui a été relativement vendu à tout le monde, ça je l'ai. Et je dois en avoir peut-être encore une autre, mais que j'ai Moi, pas j'ai en tête. rien, quoi. J'ai encore ma boîte de Switch aussi. J'ai rien du tout. Hein. Ah, moi j'ai ma Putain. belle boîte de Switch, bien propre. Ah, moi je l'avais, mais bon, c'était compliqué de ramener ça du Canada dans l'avion, ça prend un peu de place, donc j'ai décidé de l'acheter à contre-cœur. Hein, ça Ah m'a ouais, fait donc mal. t'as Switch canadienne du coup. J'ai une Switch canadienne avec un putain d'adaptateur prise européenne, tout ça. Quoi. Ah. L'intégrale d'Assassin's Creed. Ah, mais maintenant je fais le lien avec une discussion qu'on a déjà eue, Ou Grumus. Animal Crossing. Ou Animal attention. Crossing, mais je pense que c'est Assassin's Creed. Je fais le lien, en fait, on a affaire à un connoisseur complet d'Assassin's Creed. Tu le vis bien, Valhalla, qui a chié ou pas? Oula, ça tacle. Le touilleur, ça touille. Je suis venu touiller les gens, là. En tout cas, Ah putain. j'ai acheté ma Switch Lite au Canada, mais c'est terrible. L'adaptateur, c'était relou, mais Bah, j'étais un câble USB-C européen. oui, non, mais en vrai, c'est pas grave. Je mets un adaptateur au bout, je m'en fous. Il bouge pas, l'adaptateur. C'est pas très grave, franchement. Et Unity, salut, Luxor Yon, je ne sais pas. Unity, c'était... Et moi, j'aimerais bien le faire, Unity. En vrai, je l'ai jamais fait Assassin's Creed Unity. Et je pense qu'il s'est fait chier dessus un peu vite, même s'il était full buggé. J'aimerais bien le faire aujourd'hui, hein, en vrai. Ouh. Assassin's Creed, oui, voilà, c'est bon. Valhalla est meilleur que le 2. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ça parle mal. Assassin's Creed 2, c'est une masterclass. Arrêtez. Laissez mon enfance tranquille. D'ailleurs, moi, je vais ruiner la vôtre tout de suite avec, Qu'est-ce que tu avec m'en le fous, crossover mais, là. le plus strange de l'univers. Et si Smash Bros avait de la concurrence? Est-ce que c'est possible? Alors oui, il y a déjà avec. Il y a déjà eu, On a celui Brawlhalla d'Ubisoft, déjà Brawlhalla, sur merci. PC. Et on a déjà eu d'autres brawlers, puisque c'est comme ça que ça s'appelle depuis maintenant quelques années, les rip-off, les copies de Smash Bros, on appelle ça des brawlers. Et bah regardez ce qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, ça a 2-3 jours. Hein. Je l'ai même pas vu. Nickelodeon, Je suis en train de All-Star pleurer, là, littéralement. Brawls. Alors les gars, l'éponge, putain. déjà on commence par se mettre évidemment le trailer. Il est évident qu'on se met le trailer de ce jeu. Avec qui du a son, l'air- bah mais le son carrément, j'entends de On se met le son l'éponge. Allez, moi j'ai envie Ah attendez, d'entendre, faut que j'aille le voir sur YouTube si je veux le mettre en... Allez, let's go. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Excusez-moi, j'étais en train de m'enjailler dans l'image, dans la picture in picture, en ayant oublié de le désactiver, mais c'est pas grave. Toutes vos stars, Il y a des persos, c'est cool. Danny Fantôme, mon gars, il y a Danny Fantôme, il y a Danny fucking Fantôme. Il y a Nigel, il y a putain de Nigel de la jungle. C'est le meilleur jeu. Il y a Helga Patenkin, mon pote.
Mais il y a tellement de persos que je ne connais pas. Ah bah c'est fou J'avais pas- l'américain Nickelodeon. J'avais pas Nickelodeon, ouais, mais Bob, à part évidemment Bob l'éponge, Tortue Ninja. Il y a Elga Patenkin, c'est terminé, le jeu il est fini. Le jeu c'est un GOAT. Alors on va revenir un peu sur l'annonce quand même. Donc Nickelodeon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une chaîne et une boîte de production de dessins animés américains qui a fait entre autres les Bob l'éponge et 3 millions de trucs, mais Et qui très est une américains. quand chaîne même. de télé aussi. Oui, ouais, Ah, pardon, pardon. j'ai dit une chaîne, mais c'est vrai que j'ai juste dit chaîne, mais oui, chaîne de télé, bien sûr, on parle de ça ici. C'est très américain, on va pas se mytho, mais quand même, il y a beaucoup de licences qui sont très connues en France, surtout pour les gamins peut-être de ma génération, plus, mais je suis pas sûr, je pense qu'aujourd'hui ça cartonne encore pas mal. Hein. Bob l'éponge marche toujours. Ouais, je Bob pense, l'éponge, il est increvable. Bob l'éponge est increvable, ça c'est sûr. Et Arnold, les gars. Hein. Souvenez-vous bien d'Arnold avec sa tête de ballon de rugby. Là. Ils nous ont donc annoncé ce jeu, qui est un copier-coller Smash Bros, on l'a dit, qui réunit les personnages les plus emblématiques de la chaîne. Hein. Petite liste exhaustive de ceux qui ont déjà été annoncés, mais normalement il y en aura d'autres. Michelangelo, Leonardo et toute la clique des Tortues Ninja, bien sûr. Nigel de la jungle, mon pote. Ça, Nigel de la jungle, c'est mon main, direct. C'est mon main. Le super-héros, je sais pas, c'est écrit le super-héros, je ne te connais pas, heureux de faire ta connaissance. S'il y a Peppa Pig, c'est fini. Un petit Pep, mais Pep, Alors, il est pas Nickelodeon. Je crois pas, mais s'ils font des crossovers, s'ils font des Smash Pass, je sais pas trop quoi, mes couilles, là, s'ils font des DLC, Peppa Pig, c'est fini. Imagine, il y a Jimmy Neutron. Mais c'est mon main. Regardez, bien je suis Jimmy Neutron. On m'appelait comme ça depuis tout le temps, je suis Jimmy Nous Neutron. sommes Jimmy Neutron. Nous Alors, te comprenons. et je l'étais plus à l'époque, parce qu'avant j'avais mes cheveux, j'avais une grosse croûte là, qui allait comme ça là. Donc justement, je suis Jimmy Neutron, c'est mon main. Les gars, il n'y a Jimmy que Neutron. des mains. Hein. Bob l'éponge, évidemment, Sandy l'écureuil, Patrick l'étoile de mer, Oblina, Lucy Loud, Lincoln Loud, Elga Pataki, mon pote. Je suis en train de m'ambiancer Reptar. là, en fait. Je suis en train de me hype en direct. Mais voilà, mais ça parle mal, mais ça fait kiffer la gueule. Les mecs, ils s'amusent. Thomas de Le ouf. Train, my god. Ah, Thomas Lautra, je pense que lui, Non, il est pas trop Nickelodeon, malheureusement. Hein, mais me dites pas que c'est pas incroyable. Et attendez, on n'a pas fini. Donc là, les non, ça a Totally été Spies, fait. j'avoue, pardon. De quoi, pardon? Les Totally Spies, il faut. Bah, les Totally Spies, c'est pas Nickelodeon non plus. Ça aurait été trop bien. Là, j'aurais trop voulu voir Jerry là, faire des clés de bras. Là. Mais grave. Bonjour Jerry! Bam, clé de bras direct. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? L'annonce a été faite par IGN, le média bien connu, avec ce magnifique trailer évidemment. IGN précise d'ailleurs, on note, c'est intéressant, ça pour le coup, ça fait pas très Smash Bros, que des coûts supplémentaires pourront être débloqués pour tous les personnages, ainsi que des bonus dans la galerie, mais bon, une galerie on s'en branle. C'est prévu pour PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et peut-être PC, ça c'est pas sûr, pour l'automne prochain apparemment. Ah, pas Switch, je me demande pourquoi. Et là, je vais vous dire un truc. Alors, là, on va rentrer un peu dans le truc des connoisseurs, mais je vais aller très vite dessus pour pas vous saouler. On a appris qu'il y aura un rollback netcode dessus. Alors, je vous explique très rapidement ce que c'est, parce que c'est assez incroyable en vrai. Le netcode, dans un jeu vidéo, c'est ce qui gère la partie online. Tout simplement, tout est dans le nom. Un bon netcode fait qu'un online est stable et bon. Un mauvais netcode fait que tu as envie de t'ouvrir les veines. Smash Bros, par exemple, c'est un netcode qui a été chié par un mec, il a pris son clavier, il a chié dessus, et il a fait, les gars, j'ai fait un netcode. Résultat, Smash Bros en ligne, c'est de la merde. Oui. Et il y a différentes façons de faire un netcode, surtout dans les jeux de combat. Putain, il vient de sortir un perso, Angela Anaconda. Oh, Angela Anaconda, mais non, mais ça va aussi. cauchemar. Vous faites, Oh, un Teletubbies. vous Dora, faites flipper. Dora. Vous faites Dora. flipper, vous faites flipper. Ah, Dora, s'il vous plaît. Pardon. Le netcode, du coup, de ce jeu, c'est ce qu'on appelle un rollback netcode. C'est-à-dire que c'est une technique très particulière, très propre aux jeux de combat, qui sont des jeux extrêmement précis, où il faut perdre vraiment le moins d'images possible. Et c'est un netcode qui est utilisé dans des jeux de combat très Poussé. plutôt poussés, Genre pour les vrais Tekken, connaisseurs. tout ça. Genre Guilty Gear Strive, qui est sorti il n'y a pas longtemps, à ça. Street Fighter est passé là-dessus. Mais il y a des jeux qui n'en ont pas, genre Dragon Ball Fighters, qui est un jeu de combat compétitif, ne l'a pas. Résultat, c'est de la merde, le online. Bref, les mecs ont décidé de mettre ça dans un jeu Nickelodeon, comme quoi l'avènement du rollback netcode, pour les gens à qui ça parle, arrive. On va enfin pouvoir jouer proprement avec ses copains. Et ça fait plaisir. Et c'est Peggy combien, ça, du coup? Bon, je sais pas, c'est pas Parce que annoncé. Techniquement, vu qu'il y a un peu de violence, c'est Peggy 7 au minimum. C'est possible, franchement, ça m'étonnerait pas. Je Ah bah crois attends, j'ai une image de...
RP, donc rating pending, on sait pas encore. Alors le truc c'est que je pense que vu que c'est comme Splatoon, c'est de la violence en dessin animé, donc c'est Peggy 7. Je pense. Alors, et là, je vous montre juste Ouais, c'est ça. Peggy 12. Regardez bien, ici, juste là, on a Korra, de la légende de Korra, Avatar, les gars. Avatar, meilleur dessin animé américain de l'histoire de l'humanité. Il y a Titi. Je vous assure que c'est vraiment ouf, Avatar. Et là, on aura Korra certainement dedans. Et j'en place un pour la MIF. Regardez bien de là à ici. Si vous ne connaissez pas, les mecs... Ah pardon, je vous ai pas affiché, je suis désolé. Bah, super. Pardon. Korra ici, hein, ça c'est Korra, clairement. Et là, regardez bien, ici, hop, comme ça. Qui c'est? C'est Misha Michien, mon pote. Il y a Misha Michien dans le jeu. Le jeu est terminé. Rentrez chez vous. C'est une masterclass. Merci. Et c'est bon, il y a Titi à gauche. Enfin, je vois pas vraiment ce que c'est. Non, c'est pas Titi, il n'y a pas des Non, c'est pas Titi, ça. Je sais pas qui c'est. Si vous en reconnaissez... J'essaye de regarder. À droite, ça doit être Patrick. Il y a du Pat. Ça, c'est le truc. Ça, on l'a vu dans la bande-annonce. Ça, on l'a vu dans la bande-annonce aussi. Moi, je pas traîné Nickelodeon. Mais je connais pas très bien Nickelodeon à part Avatar et Misha Michien, bien sûr. Non, mais sérieusement. Mais moi, j'attends le Smash Bros de Disney. Hein. Ah, mais franchement... Disney, là, il peut y avoir un truc, hein, par contre. Franchement, au début, ça rigolait. Hein. Je vous ai hypé ou pas sur Nickelodeon? Je vais pas te mentir, ça a l'air hyper... Alors, je dépenserais jamais 50 balles pour ce jeu, hein, mais... Non. Pour le LoL, ça pourrait être hyper drôle. Ça pourrait être incroyable. Non, mais tellement tough. Putain, tough de Avatar. Ça pourrait être tellement stylé. Mais Avatar, c'est trop bien. Putain. D'ailleurs, il va y avoir une nouvelle série Avatar, apparemment. Ça a été annoncé il y a pas longtemps. On sait pas quelle forme ça Moi, prendra. j'aime mais... pas la série Avatar, honnêtement. C'est Exceptionnel. celui qui a la flèche bleue, là, je crois. Ouais. Oh, J'aime pas du tout, moi. Mais parce J'ai que jamais t'as pas de accroché. goût, mon ami. J'ai pas accroché. Non, Bah, c'est mais trop j'aime bien. bien Bob l'éponge. Avatar, c'est le feu. T'as vu qui? Non, c'est pas les zinzins de l'espace, malheureusement. Alors, vous me dites si vous parlez de lui. Est-ce que vous parlez de ce personnage-là? Ah non, tu parles du vert, donc tu parles de lui. De comment il s'appelle? Ah oui, mais non. Ah, mais c'est peut-être, hein. Non, bah alors je sais que ça appartient à Ixilam, comme Ogili Cafard, comme les zinzins d'espace, Axilam. Rats, tout ça, c'est Ixilam et c'est français. Mais je sais pas, Oui, c'est t'as à qui raison. ça appartient. Je crois qu'Ixilam sont seuls. C'est Xilam, je crois, hein, par contre. Je crois que c'est Ouais, Xilam. c'est Ixilam, moi je dis Ixilam, mais oui, c'est Ixilam. Merde, on n'aura De pas les notre zinzins. fameuse marque du Pontavis. Bien sûr, tout à fait. Studio français. Français, messieurs. Avec un générique quand même de Iggy Pop, hein, je veux dire. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Non, non, c'est Ixilam, c'est... Non, bah on les aura pas, les zinzins. Non, malheureusement. Malheureusement, on les Après, aura peut-être pas, hein, j'en sais rien. Peut-être ils vont peut-être faire un petit crossover, vont faire Écoute, tout est possible, tout est t'inquiète. possible. Non, mais de toute façon, il y a Ça, déjà faut- trop de goats. Il y a déjà trop de goats dans le jeu. Il y a un moment, il faut calmer les ardeurs. Alors, Nigel, sachant putain. que ça appartient un peu entre autres à Gaumont. Mais c'est D'accord. français aussi. Oui, tout est français. de toute Donc, façon. Tout est français. Et je vais revoir Nigel vite fait là. Je l'ai pas bien vu, Nigel. Et alors, je précise d'ailleurs que c'est pas la première apparition des Tortues Ninja, entre autres, dans un jeu de combat. Si vous ne le savez pas, les Tortues Ninja, je vous montre ça parce qu'elles étaient flippantes de ouf, comme d'hab. À chaque fois que tu fais des Tortues Ninja un peu réalistes, ça fait flipper. Elles étaient dans Injustice 2, le jeu de DC, avec les super-héros DC qui se foutent sur la gueule. On avait eu un crossover avec les Tortues Ninja, je vous montre ça parce qu'elles font flipper leur mère, comme dans le film évidemment. Mais en tout cas, c'est déjà des combattants accomplis. Hein. Regarde-moi ça, comment elle fait flipper sa mère! Oula, c'est quoi ça? Attends, pardon, j'ai pas été. C'est quoi ça? Ça vient de quoi? Boum! Tortue Ninja, ma gueule! Qu'est-ce que tu vas faire? Let's go! Ouah, c'est dans quoi ça? Ça, c'est Injustice 2. D'accord. Et on avait les Tortues Ninja dans un jeu de combat déjà, Ouah, déjà flippante à alors, l'époque. Ça a l'air pas d'être ouf déjà. Déjà, alors c'est un jeu putain de compétitif en vrai. Alors c'est Ouais. un jeu de ricain, hein, clairement. Moi j'y ai pas joué, si ça m'intéresse pas trop Injustice. Je suis plus jeu de baston japonais. Mais c'est un gros jeu. Et les tortues étaient là, il y avait les 4 les gars. Tout est possible. Donc déjà rodé à la baston. Hein. Oh la ciné, oh là 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 là. Et bim, il se fait découper par tout le monde. 4 tortues d'enfer dans ta gueule. Moi je préfère jouer à la version sur NES. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire mon gars? On verra ce que vaut Nigel de On la verra. jungle évidemment dans le En jeu. tout cas, ça a l'air d'être rigolo. J'ai hâte de voir. Franklin il devient badass. J'ai hâte de, j'ai hâte de voir tous les Kikou Fortnite jouer à ce jeu, hein? Est-ce que je peux faire un appel à témoins très rapide? Oula, oui. Parce que on s'est regardé ça avec des potes il y a pas longtemps et qu'est-ce qu'on a rigolé. Est-ce que certains dans le chat se souviennent d'un épisode de Franklin où il s'achète un casque
et sur son casque, il y a une petite lumière rouge. Normalement, si vous êtes à peu près de la même période que moi, vous connaissez cet épisode. Alors Franklin, j'ai regardé quand j'étais très jeune, j'ai pas le souvenir de ça. C'est une bouteille à la mer, on verra bien. On verra bien s'il y a des gens qui connaissent cet épisode. Ça me dit quelque chose, oui. Mais Là, qu'est-ce qui c'est s'est bon, passé ça remonte doucement, là. Doucement, ça remonte. Incroyable cet épisode, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est une masterclass. Hein. D'accord. C'est la leçon d'une vie, tout à fait, Warang, exactement. Exactement. Bref, comment te faire une transition là-dessus? Il s'est compté deux On par deux. jouera la ça chaîne- sur la une console CC, portable, c'est sûr. allez-y. On jouera le petit jeu que vous avez vu, non seulement il sort sur PC, mais il sort sur console Peut-être, portable en avec... effet, avec le Steam Deck annoncé hier. Donc on va découvrir ça avec vous, hein, clairement. Ouais, Pas d'embrouille. j'y connais rien, enfin j'ai encore vu dessus. Elle est dégueulasse, pardon. Elle est très moche, mais c'est sorti hier. On n'a pas eu le temps de faire de news ou quoi que ce soit. On l'a vu au petit matin, ce matin. Voilà la prochaine console de Valve. Le Steam Deck, Elle qui est est dégueulasse. un full PC, hein, les gars. Hein. Mais C'est- attends, mais on est bien d'accord que c'est encore pire que la Switch. On dirait qu'elle est encore plus elle est encore plus borderless que la version à l'heure actuelle. Ouais, abuse Ah, pas non, non elle est plus, pas, hein. elle est Abuse pas non plus. elle est pas, je veux dire, elle est encore plus de, elle est pas borderless, il y a encore plus de bordure. Je veux pas te mytho que gamin, tu me montres ça ou la Switch, je prends ça. Hein. Mais, Je la trouve un peu, alors elle doit être lourde, hein, surtout. Elle est très lourde, apparemment, j'ai déjà lu un peu là-dessus, elle est très très lourde. Alors, J'aime on est sur une vibe Game Gear, ça c'est clair, la Game Gear Clairement. que j'ai eue, quelle console incroyable. Ça ressemble beaucoup visuellement à la Game Gear. On aurait dedans une puce AMD custom, un peu intéressant, c'est Ok. pas un truc du commerce forcément. Quad-core Zen 2, cadencé à 2,4 GHz et jusqu'à 3,5. Je lis en même temps, on découvre ensemble. Hein. Et qui développe jusqu'à 448 gigaflops, le circuit graphique. Ah, on a du RDNA 2. Alors, ce que ça veut dire, si on a l'architecture RDNA 2, c'est qu'on aura accès, entre autres, à la feature ce qu'AMD a montré le Fidelity FX, l'upscaling, là, l'upscale graphique. Si c'est sur RDNA 2, ça sera compatible. Ok. 8 cœurs d'unité de calcul allant de 1 à 1,6 GHz. Donc ça, en fait, c'est pour le graphique, c'est les culs d'accord. Et de ce que j'ai lu, moi, en fait, on est sur une puissance, c'est à peu près 2 fois moins puissant qu'une Xbox Series S. D'accord, donc Ça la fait moitié pas la du même prix taille. d'une puissance d'une. Grosso modo, on pourrait se dire à peu près ça. L'enveloppe thermique, ça, on s'en fiche, c'est pas très important. 16 Go de RAM, ok, pourquoi pas. C'est pas dégueu en vrai. 64 Go de stockage, ça c'est pour la version la moins chère à 400 €, j'ai vu, et ça monte jusqu'à beaucoup plus cher, je crois. 400 Mais, balles, ça va. 400 balles, c'est pas cher. Hein, Ça va. en vrai, c'est vraiment pas cher. 2 à 8 heures d'autonomie, USB 3. Point 2. 3.2, c'est vrai, on peut le préciser en USB-C, effet. je suppose. Power Delivery. Ah, recharge à 45 watts, c'est pas dégueu 45 watts en vrai. Pour les gros jeux surtout. Bah franchement, is ok. Écran de 7 pouces, définition de 1280 par 800. C'est faiblouille. Alors c'est quoi ce format là, pardon? C'est très faiblouille, mais ça reste supérieur à la Switch. C'est du entre 720 et du 1080. Ouais. C'est un peu bizarre. Avec du 60 Hz, port C, merci, heureusement. DisplayPort 1.4, ok, c'est cool ça. Se brancher sur un moniteur externe 4K jusqu'à 120 Hz et même 8K 60 Hz. c'est Oui, bien. bon, enfin ça c'est pas, en vrai c'est pas vrai. Ça Ouais, veut tu juste feras dire qu'il y a jamais tourner du DisplayPort. 8K sur une console comme ça. Non, ça veut juste dire qu'il y a du dis. DisplayPort, c'est tout. HDMI 2.0, ça c'est important. De l'USB 2.0 aussi. Et un port Ethernet. Ah ouais, ça déconne zéro. C'est un petit PC. Il sera possible d'installer Windows ou tout autre système d'exploitation que SteamOS. Fort. En vrai, fort. Hein. C'est cool. Bah écoutez, ça existe. Alors le truc, c'est que pour moi, en fait, elle a l'avantage des avantages pour moi que le souci que Nintendo a réussi à contourner avec la Switch. En fait, elle a l'avantage d'être très multifonction, où tu peux tout brancher dessus, faire tout ce que tu veux, mais elle est horrible. T'as des trous partout, t'as 1 million de boutons, elle est énorme, Elle est elle très est lourde, je épaisse, elle est lourde. Ouais. Contrairement à la Switch, qui est une merguez en termes de puissance, je suis d'accord, mais qu'esthétiquement, elle est beaucoup plus jolie. Oui, non mais Clairement. c'est un drôle de produit, on est d'accord. Par contre, c'est un PC dockable, littéralement. Moi, j'ai Du vu coup, des oui. mecs, j'ai déjà vu des vidéos de gars qui arrivent, ils prennent la télé, poète, ils mettent le câble, c'est fini, Alors. t'as une Switch. Tu te branches à ta télé, quoi, comme une Switch. Qui est dommage, bah après bon ça c'est le problème de la Switch, c'est dommage qu'on n'a pas un truc réellement dockable comme une vraie Switch et que tu prends les Je manettes en pense que Switch. ça va exister. Ça va exister, ça doit exister, mais bon Nintendo va être en mode c'est à nous ça, c'est notre Non, idée ça. le dock, tu peux rien faire, c'est un port. Les Un manettes vrai des- dock, je parle, un vrai dock, Bah, puis tu peux tu détacher, peux pas- enfin une Switch Nintendo, quoi. ils peuvent pas dire on a brandé le dock.
Tu vois ce Alors, que je veux dire ? Il y en a eu avant eux. je hein, crois des que Nintendo, ils ont pas été très contents quand une concurrence a tenté ce genre de choses. je crois. Moi, je pense que c'est plus Je sais le plus, combo je sais manette pas. débloquable plus dock qui là serait compliqué. Le dock, franchement, je vois pas Ouais, ce que juste tu veux dock, dire. mais vu avec manette débloquable, du Et coup. au pire, tu la poses, tu mets ton Ok. câble, tu la branches, c'est pareil. hein, C'est franchement. pareil, mais c'est un peu moins pratique, un peu moins joli. Alors, c'est moi ou le A, B, X, Y ne sont pas aux endroits habituels. Bah, c'est en mode Xbox. Du Ouais, coup, oui, c'est tout c'est inversé. pas c'est Nintendo, c'est tout inversé. Du coup, tout est Mais non, inversé. clairement, Ouais. là. Alors, Ouais, c'est la version Xbox. le prix est intéressant. On 400 n'est balles, pas par contre. très cher comparé Ça à une va. Switch. Ouais, ça va. Pour 1 million de fois la puissance, on n'est pas très cher. Par contre, Tu fais tourner quoi? tu fais tourner quoi? Bah, ça va être la foire au catalogue indé déjà. Et aussi, mon gars, tu mets ton Game Pass là-dessus. Tu mets ton Game Pass, c'est Mais tu fais terminé. tourner quoi? Mais tu fais tourner tout avec ça. Tout le Game Pass. Ah mais bien sûr, À 8, mec, c'est une définition de 800. La résolution est tellement faible, tu fais tourner masse de trucs là-dessus, j'en suis Oui, mais je persuadé. veux dire, t'as quand même des gros jeux sur Game Pass. Bah bien sûr. Mais elle va pas réussir à faire tourner ça, si. Ah moi je suis persuadé que si. Ah moi je mets ma main à couper que Ouais, tu mais fais tourner clairement, tu mais fais en des lot, du dingueries. coup. Ah mais après tu fais pas tourner à fond. Bah là c'est un PC, t'as la chance de choisir déjà. C'est pas Oui, comme, tu sur peux une choisir, console. mais après, je veux dire, tu restes. Enfin, je veux dire, tu vas jouer à la qualité Switch, quoi. Bah regarde les jeux qu'ils nous montrent. Les mecs ils nous affichent Control. Control c'est un jeu extrêmement gourmand. Et le mec il nous les affiche dans la pub du produit, c'est que tu le fais tourner. Après, faire tourner, il va faire tourner. Est-ce qu'il fait tourner comme un PC, le faire tourner comme une Switch? C'est ça le problème. Moi, je pense que tu Faut voir- feras faut voir tourner un truc. beaucoup plus de choses, bien mieux qu'une Switch, Ah oui, sans je aucun pense. souci. Je pense clairement aussi. Mais après, bon, faut voir dans les faits si c'est jouable, si c'est bien optimisé. On attendra les tests, Et bien sûr. et que justement ça rame pas et que entre autres ça ne surchauffe pas. On Parce attendra qu'on tout est ça, quand même bien dans sûr. un PC qui reste relativement fin, mais on reste quand même sur quelque chose qui risque aussi beaucoup chauffer. Bon, la Switch aussi elle surchauffe extrêmement rapidement quand elle est en mode dock. Mais est-ce que tu fais tout tourner Est-ce que tu fais tourner pas mal de choses Bah, de écoute, manière On va regarder ce que ça nous dit là un petit peu. Mais moi, je pense que franchement, tu fais des dingues. Hein. D'accord. Merci IGN pour Merci votre lecteur. Internet, voilà, c'est tout pour l'émission. Un vrai lecteur. Ah, Ah, c'est fat, hein. C'est fat as C'est fuck. fat, hein. hein. On est d'accord. Tu fais tourner quoi un petit peu sur ton truc là? Ah, on La a fait finition a pas l'air dégueu. Alors, à part la touche, des- elle a ça l'air dégueu. passe. Bah, T'as déjà, envoyé tu que t'as fais des tourner surfaces Hades, tactiles. ok, pas de souci. Ça, c'est sur Switch aussi, Hades. Est-ce Meilleur jeu. qu'elle a le Joy-Con Rift? Est-ce qu'elle a le Joy-Con Rift? Vraie question. Je veux la statue de Atlas, ah ouais. Faut se battre un petit peu. Portal 2, ok. Après, Je Portal pense 2, que Portal 2, la Switch, elle le fait à peine tourner. Quand même pas. Euh, Portal 2, ça demande pas ici tant de ressources. J'ai que ça. aucune confiance sur la Switch. Attends, elle fait quand même tourner Mario Kart. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Factorio. Oh là, je l'ai essayé en live il y a pas longtemps. Grande histoire. Bon, ça tourne tout seul, Factorio. Bah, ils veulent pas nous montrer grand chose. Bah Moi, je ouais, vais regarder parce la liste des jeux montrés là. Mec, t'as Control, t'as Jedi Fallen Order, t'as t'as Death Jedi. Stranding. Tous ces jeux-là, mais la Switch, elle l'approche même pas, quoi. Ouais, la Switch, elle le fera jamais tourner. Par contre, ça, peut-être, elle peut le faire tourner, mais à voir comment elle le voir fait comment. tomber. Voir si ce sera en low ou en bonne qualité. Voir la batterie, comment elle tient. Bien Parce sûr, qu'il faudra de bien la sûr. puissance de taré. Et je pense pas que tu vas pouvoir tourner plus d'une heure avec des genres de trucs. Je suis pas donc. sûr qu'il faille une puissance de taré. C'est un processeur récent. Enfin, Les pas de efforts puissance, étaient mais faits peut-être une tellement, consommation électrique qui doit être un peu plus élevée, je pense. sûrement plus élevé, mais je t'assure Donc, que la Switch, voilà, c'est immonde ce que fait le Tegra, parce que justement, c'est Ah une oui, vieille mais puce. oui, c'est une vieille puce de 14 ans qui est super énergivore, ça je suis d'accord. Après, à voir. Attends, par contre, Ils ont mis des sticks, ils jouent à Guilty Gear. Personne ne fera jamais ça. oui, personne ne Jouer à Guilty Gear sur un écran de 7 pouces à 2. Surtout pour jouer à des Merde, tu peux pas mettre en plein écran. avec des câbles. Ah, est-ce qu'on va voir un peu tourner des trucs ou quoi? Je reste réticent, tu Putain, vois, ils parce veulent que... pas montrer bon Portal 2. Mais Portal 2, tu devais tourner sur une Switch. Pas à 2, je pense pas. Bah, Portal, Le si, mode quand coop, même. je suis pas sûr, honnêtement. Bah, peut-être pas le mode coop en 30 FPS, mais pour moi, Portal, quand même, en low, ou au moins en middle, J'espère, tu le fais hein. tourner sur une Switch, hein, sans trop de problème. Ah, vous avez vu l'intégration de la souris? En fait, ils ont mis un trackpad sous le pouce. Oui, il y a deux trackpads. Intéressant, ouais, j'avais pas compris que c'était un trackpad, je me demandais ce que c'était. Intéressant. À C'est voir. pas très beau, ça a l'air chunky, ça a l'air vraiment énorme. Bah, en fait, le problème pour moi, c'est que j'ai peur qu'elle ait le même problème que la Switch, c'est-à-dire tu vas jouer à des jeux, mais en low, surtout pour les plus gros, Oui, en low c'est qualité, sûr. et donc du coup tu vas y jouer, mais ça va pas être ouf. Donc c'est pour ça que C'est la du portable. Switch, tout le monde y joue soit la plupart du temps de manière dockée, et ils jouent parce qu'il y a que là que tu peux avoir les jeux Nintendo. Parce que je peux vous dire que si sortait sur pour PC, moi, c'est la console, exclusivement pour ça que tu joues à la Switch. clairement.
Ah, c'est clairement pour les exclus Mais Nintendo. là, le problème, pour c'est la qu'en console. fait, et c'est un problème qu'ont beaucoup de constructeurs qui essaient de combattre la Switch. Alienware en a fait une il n'y a pas longtemps, aussi de machines qui ressemblaient pas mal. Le problème, c'est qu'en fait, ils essayent de combattre la Switch par de la puissance brute. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent, bah non, t'as un PC dans les mains et on va mettre putain de puissance dedans en essayant de faire tourner le plus possible. Au final, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises où, bah oui, tu fais tourner mieux que la Switch des jeux. Par contre, dès que tu veux aller sur des gros jeux, c'est en lot de ouf, bien sûr. Et alors que la force de Nintendo, je trouve, c'est d'avoir dit à tous les développeurs, les gars, notre console, elle est ridicule, elle fait rien tourner, c'est de la merde. Donc vous savez ce que vous allez devoir faire? Optimiser les potes. Allez, démerdez-vous. Et en fait, les jeux sont full optimisés sur Switch. C'est le plus gros avantage de la console aujourd'hui, je Et pense. c'est pour ça justement que sur les 3 générations des 3 consoles qui existent, c'est le même processeur. Pour que le jeu tourne sur tout sans problème. Oui, bien sûr, évidemment. C'est plus simple pour les développeurs. Et là, en fait, tu te retrouves, et c'est le problème du PC depuis toujours, c'est que les jeux sur PC, ils sont mal optimisés si c'est pas un jeu pensé pour PC, parce que les mecs s'en branlent, ils font des ventes sur console, et du coup, tu te retrouves à essayer de faire tourner par la puissance brute des jeux sur une console portable. Donc l'expérience, faut voir ce qu'elle donne. Par contre, je trouve ça intéressant que les mecs essayent, ils se disent qu'il y a de la place. Après, pour moi, je pars du principe que ça, c'est quand même Valve qui fait ça, donc c'est C'est ça. Steam qui fait ça, donc ils peuvent donner un petit coup de pied au cul aux développeurs pour optimiser. Je pense que leur but, c'est ça, c'est de faire tourner le catalogue Steam, qui est gigantesque et qui est rempli ras la gueule de jeux indés, entre autres, et Après, ouais, d'excellents jeux indés. C'est peut-être une très bonne console de jeu indé. Ce qui est Ça, déjà la Switch, en Ce vrai. qui est déjà la Switch. Tu as énormément de jeux indés sur Switch qui sont très bons, mais là, tu as l'avantage d'avoir le catalogue Steam, Steam, donc qui est le plus plus gros, élevé. hein. Donc là, je dis pas. Après, ça peut être, pour moi, c'est une console, mais pour un public très précis. Ouais, je pense que c'est exactement Vraiment. ça. C'est un public vraiment très très précis. Peut-être trop. Ça a déjà fait défaut à Steam. On pense au Steam Controller, qui était leur manette très chelou, qui était vraiment pour un public très précis, encore une fois, qui a fait un four monumental. Pareil, cette console existe déjà. Il y avait déjà la Nvidia Shield, qui Entre était autres dans le aussi, même, ouais. même principe, et je crois pareil qu'il n'avait pas bien marché. Entre Shield, l'Alienware, ça, Ouais, enfin voilà. on en a vu des PC portables. C'est juste que là, il y a une petite hype parce qu'ils l'ont lâché à un prix vachement concurrentiel, mine de rien. Mais C'est ça, l'avantage. moi, j'attends de voir. En vrai, j'aimerais bien voir des benchmarks de la bête. Pourquoi pas? Moi, je dis à voir, mais bon, Mais je pense que ça ira pas très loin. On est c'est d'accord. pas là-dessus que tu feras tourner le prochain GTA 6. Hein. Clairement pas. Non, mais le 5. Peut-être le 5 en opti. Je pense que le 5, tu peux. Mais en lot, hein, clairement. Non, je pense pas, moi. Le 5, il a 10 Je sais ans, pas. hein, gars. Il Il y a 10 ans, je me doute bien. Et mais tu le fais bon, tourner à en voir. 800, en 1200 par 800, franchement. À voir. À voir. Après, Ça pareil, il faut va, que les hein. jeux soient optimisés en 1200 x 800. C'est ça qui est un peu chiant. Ça va, hein, c'est pas non plus de la dinguerie. Je pense que tu la sous-estimes un peu. Et que tu te rends pas forcément compte à quel point la résolution faible fait que tu peux Ouais, faire il tourner beaucoup de fait que choses. c'est plus. Ouais, ok, mais bon, après, le problème de la résolution faible, c'est. Ouf, bah, c'est pas bof. C'est pas très beau. C'est un écran 7 pouces. Hein. C'est un écran 7 pouces, donc ouais, je suis d'accord, mais bon. Ah oui, j'aurais préféré un 1080 comme sur... Enfin, je le veux sur Switch. Tu c'est aimerais pas un pour- 1080, mais c'est Bien sûr. sûr, bien Mais sûr. bon, après, c'est à voir. À À voir, on, Mais je suis on verra bien. clairement pas le public cible, donc c'est pour ça que je crache un Non, peu moi dessus. non plus, je vais pas l'acheter, hein, clairement. Je vais clairement pas l'acheter. Personne fait ça. Personne. Ah, je Montre-le. suis moins d'accord. Qui fait ça? Hmm. Qui achète un écran, clavier, souris, mais pas de PC, et prend un truc de dock? Qui? Bah, non, mais t'as pas forcément. Là, ça fait bizarre parce qu'il a pris un écran de gamer. Alors tu dis qu'il a un PC de gamer, mais il a pas forcément une bonne machine. Ouais. Mais ouais, c'est la ouais, photo mais qui bon, fait ça, c'est la photo. Je doute fort que... Remplace ça par ta télé, et puis voilà. Ouais, Remplace ça par ta télé pour de une salon. télé, ok, mais bon, pour un setup bureau... Moi, je trouve que justement, ça, c'est un des trucs les plus intéressants pour une raison très simple, les gars. L'un des problèmes du PC, c'est évidemment que c'est pas transportable. Et quand tu veux faire une soirée jeu avec des potes, une soirée jeu de canapé, comme on dit, Oui, là, c'est bien. où Steam est rempli de jeux tellement drôles, et il y en a des masses et des masses, et ben soit tu te retrouves à descendre ou à bouger ton PC vers ta télé de salon en amont, avant que tes potes arrivent, ça casse les couilles, ou alors tu as une machine Ouais, comme ça, ça, c'est bien, ça, et c'est juste bien. tu l'amènes et tu tapes une pure soirée sur un PC avec tes potes, et pas que des jeux Switch que tu as déjà retournés depuis 25 ans, mais tu as accès au catalogue Steam de jeux entre amis, et il y a des dingueries. Ou t'as un PC portable. Bref, Ou pardon. tu as un PC portable. Ouais, Mais ouais, oui, bien je sûr. suis d'accord, pour ça, c'est bien. Mais pareil, c'est un truc spécifique. Donc, C'est très spécifique. voilà. Ok. On est d'accord. On est d'accord, c'est très spécifique. Voilà pour aujourd'hui, hein, je pense que ça va nous amener à la fin. Oui, La clairement. phrase du jour, c'est très spécifique. Exactement. Est-ce qu'on se met un papillon de lumière de manière métal? Est-ce qu'on Non, on va quitte pas sur se mettre un papillon, on va se faire claim. On se le Oh. mettra entre nous. on dansera dessus. Bah non, on peut même pas parce que on dansera sur les Lofi. Voilà. Voilà. Avec le Alors 400 balles juste pour faire ça, c'est trop, je pense. Oui, je suis d'accord, je pense que Oui. le public est très précis.
et que là, j'ai donné un cas d'usage en fonction de l'image qu'on avait vue là. Clairement. Mais je vais pas mettre 400 balles pour faire ça. Clairement Je bougerai mon PC. Clairement, moi aussi. On est d'accord. Papillon de lumière, on se le mettra après, ouais, je pense. Ça sera Entre plus nous, simple. mettez-les vous dans votre coin. Bien sûr, bien sûr. Vous, Sydney Sanders. passez un bon moment seul. Voilà. Et passez surtout Avec un votre- bon week-end. Surtout passez un très bon week-end. Vous avez les liens juste dans la description, enfin juste dans le chat qui se sont apparus automatiquement par le Moodbot, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter pour Ouais. savoir quand nous sommes en live et si des fois nous ne le sommes pas ou pour être au courant de l'avancée de quand si on est là, si on n'est pas là. N'hésitez pas à nous suivre sur l'Instagram pour avoir des petits contenus exclusifs, des petits résumés. Et des stories où vous des voyez stories, le matos qu'on a devant nous. Voilà, on va enlever des petits making-of, tout ça. Puis évidemment, vous abonnez à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube pour voir tous les replays Ouais. et unboxing. Donc, tout à fait, tout à fait. On Et- vous fait des bisous. On vous fait des gros bisous, on se vous retrouve lundi à 9h30. Des bisous, tout le monde, bon week-end. Allez, ciao, bon week-end. Ciao, ciao. Merci encore.